Salut tout le monde, c'est Summer1, on se retrouve sur Your Turn to Die pour voir les chemins qu'on pouvait avoir durant le jeu et que j'ai pas fait, les différents personnages qui pouvaient survivre ou mourir et peut-être quelques autres trucs si j'ai raté, on sait jamais. Parce que quand il me faisait le récapitulatif des anciens chapitres, il me demandait ah, est-ce que c'est quoi, Alice est mort ou est-ce que Rico est mort? Est-ce que Sue est mort ou est-ce que Kana est morte? Je vais jouer avec les autres personnages. Alors, je sais pas, ça a beaucoup changé. Je pense que l'histoire principale va rester la même, mais au moins voir ce qui se passe déjà quand l'un meurt et l'autre survit. Donc, vas-y, on va voir ça. Comme j'ai une autre traduction, en fait, j'ai pas de save. J'ai pas de save de ce que j'avais fait. Donc, alors là, il n'y a pas de choix, je pense pas. Mais attends, c'était où? C'était là. On va aller voir ce qui se passe. Ok, c'est parti. Donc voilà, c'est le Summer du futur, celui qui a fait déjà les routes alternatives et tout, pour vous expliquer quelques trucs en voix off. Alors en fait, comme je l'ai dit, voilà, il y a des routes alternatives, ça j'ai pu le voir et tout, avec certains personnages qui survivent et d'autres qui meurent. Mais je vais aussi en profiter pour faire quelques choix que je n'avais pas pu faire, peut-être avoir plus d'informations sur certains personnages et tout. Et comme majoritairement c'est la même chose, et là vous pouvez le voir, juste je skip, ben en fait je vais pas tout vous montrer depuis le début, et parce que c'est les mêmes dialogues, évidemment on s'en doute, il y a beaucoup de choses c'est les mêmes, et je vais juste vous skipper tous ces parties là, ou vous résumer rapidement si jamais il y a des trucs importants mais que voilà c'est un peu long et tout, pour je vous expliquerai rapidement ce qui s'est passé ou quoi avec certains personnages, mais je vais pas vous faire subir tout ça, on connaît déjà en fait, ça va être les mêmes choses mais peut-être avec d'autres personnages et tout, bon là c'est le début donc pour l'instant il n'y a pas encore de choix qui ont été faits, mais pendant le deuxième chapitre, si vous vous souvenez bien, on avait ces moments de négociation. Et pendant une négociation, j'ai parlé avec certains personnages, mais pas d'autres. Donc déjà, je vais en profiter pour parler avec des personnages que je n'ai pas pu parler. Donc on va voir ça. Tu sais quoi, je vais en profiter de faire une négociation avec des gens que j'ai pas fait. Donc au tout début, je crois que j'avais fait avec Keiji. Vas-y, je vais parler avec Alice. Genre, j'avais jamais essayé. C'est cool ça, parce que je vais aussi pouvoir tester les persos. Parce qu'il y avait des moments, je crois, ils te donnaient des informations assez importantes. Hein. Je voudrais que je te dire à propos de Rico. Et tu vois, et alors ça nous aide pour ensuite. Putain, il y avait tellement d'indices comme quoi Rico ensuite c'était une poupée. Et... Oh là là. Allez, on va discuter. Ah, très bien. Donc, de quoi tu voulais parler? Bien. Tu vois, j'ai essayé de demander au moustachu du stand des Tonton Moussacra, s'il y avait des prix qui n'étaient pas présents au comptoir. Et il m'a répondu qu'il y avait des prix secrets. Oh putain. Attends, mais quoi? Mais j'apprends des choses après avoir fini le truc. Il y a un trésor. Et il semblerait qu'il faut 20 jetons perso de Rico pour l'acheter. Hein? Trésor? Est-ce que ce serait... Est-ce que tu saurais ce que c'est, Chidouin? Quand elle s'est présentée, elle a parlé de quelque chose d'important pour elle. Je crois que c'était... Oh! C'est Bongo! Putain! Les fameux bongos. Les bongos, ça chinois, c'est inconcevable. Ah, pourquoi tu penses ça? Est-ce que tu connais le nom de groupe de Reiko? C'était pas comme si je le savais. En restant essayant de s'en souvenir, je sentais quelque chose dans un recoin de mon esprit. Sarah, regarde ce magazine. Tu les connais, ce groupe est génial. Elle est pas trop cool, cette Reiko. Qu'y a-t-il? C'est Skullnuts ou quelque chose comme ça. Faux. Mais j'étais sûr que c'est son groupe actuel. Rico était dans un autre groupe avant. Mais je me souviens plus du nom. En plus, comme je suis dans une autre traduction, ça se trouve c'est pas du tout pareil. Ah non, c'était ça. Mais dans cette traduction aussi, il y a des nombres bizarres en haut. Mais en fait, c'est pour expliquer comment ces 3-6 rails, je comprends pas. Samurai Yebal, un groupe de légendes, je comprends pas pourquoi c'est écrit ça au-dessus. Oh waouh. Permets-moi de te présenter ses anciens membres. Vas-y Alice. Maîtrisant même des partitions les plus orageuses, claquant les mélodies comme une déesse aux multiples bras. Non mais c'est fou que... Ça c'est un truc facultatif, parce que la dernière fois je lui ai pas parlé, il y avait pas tout ça. Mais... Oh waouh, la pianiste oursainte... What the fuck, elle est terrifiante. L'homme qui équilibre la technique des novices avec une insoutenable prestation démoniaque. Eh ben putain... Waouh, mais ils ont tous des looks, ok. Je comprends pourquoi elle a ce look, Reiko, et lui aussi d'ailleurs. Le bassiste Bastion, un talent unique commandant en voix un par siècle avec son charisme commandant de sa voix angélique et infernale. Oh putain. Oh, oui, comment ça avec un C? Non, c'est avec un... Mais par contre, elle ressemble à ça, et je crois qu'elle avait dit à un moment, oh, parce qu'on était en mode, putain, t'as beaucoup de maquillage. Et elle a dit, bah là, j'ai pas du tout de maquillage, mais tu m'étonnes. Waouh, la guitariste et vocaliste Reiko. Et le dieu gardien de la batterie qui protège derrière du groupe. C'était moi, waouh. Ils ont tous des looks de fou. Hein?
Quoi, tu faisais aussi partie du groupe, Alice? Bon, bah ça, on sait. Elle fait, mais je ne savais pas jouer, donc je me faisais tout petit. Je ne sais pas jouer, mais tu as rejoint un groupe de musique. C'était pour m'en dire les chiffres, j'étais surtout le manager. Je te l'ai déjà dit, n'est-ce pas, Reiko a bien changé. Ouais, c'est qu'un cas, Reiko. Elle n'a pas toujours été quelqu'un qui pouvait s'entendre harmonieusement avec les autres. La Reiko que je connaissais était contre tout le monde et restait seule, tel point qu'elle n'irait pas parler à quelqu'un présent pour arrondir les chiffres. J'étais toujours à nettoyer derrière elle, chercher de nouveaux membres ou autres. Un jour, elle me serait reconnaissante, alors j'ai cru en elle et je l'ai aidée comme le ferait son frère. Et un jour, je lui ai offert des bongos. Des bongos. Ah, ça n'était rien de plus que blague. On dirait vraiment que c'était une blague, ouais. Hein, quand t'as dit, oh, mes précieux bongos. Comme prévu, elle était indifférente, ses yeux froids m'observaient sans émotion. Et c'est alors que je me suis rendu compte, ses yeux froids étaient les mêmes que ceux que Reiko avait à chaque fois qu'elle me regardait. Elle ne me respectait ni ne me méprisait, elle était simplement indifférente. Alors rappeler ces bongos sous le trésor ne me fait pas rire. Pourquoi ne pas les acheter? Quoi? Si le trésor à vendre ce sont ces bongos, c'est peut-être ceux que tu lui as donnés, Alice. Ah. Récupère jus de 20 jetons perso de Reiko. Waouh, bonne! Elle va jamais lui filer. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas lui parler. Elle va jamais. Elle le déteste tellement. Bon, bah, vraiment, vas-y, un courage, Alice. Alors, je vais t'aider. Ah, toi? Non, je vais essayer de faire ça, tiens, en plus, parce qu'après, je vais faire survivre Alice. Mais comment c'est possible? On verra au moment voulu, mais je comprends pas. Oui. Je rassemble les jetons, toi, tu achètes les bongos et tu les donnes à Reiko. Hein. Très bien. Si tu insistes si loin, je veux bien accepter ton aide. Au compris 20 jetons de Reiko, amène-les-moi ici demain, même heure. Ok, donc je dois faire un échange avec Reiko, mais je crois qu'on en avait... Ah oui, je crois qu'à un moment, je pouvais faire un échange avec elle et avec Nao. Donc ça, j'avais pas fait, c'est pas mal ça, parfait. Demain matin, évidemment, jamais je ne pourrai garder courage plus de 24 heures. Ce personnage. Si tu me dis, une fois que je t'amène les jetons, tu lui donnes les bongos. Ah, d'accord. Yes, je finis avec les discussions. Ok, c'est pas mal. Du coup, j'avais dit bonjour. Ça, tu veux qu'on s'échange des jetons, toi, moi et Nao. Je m'en souviens un petit peu de ça, voilà. Qu'on pouvait échanger avec les deux. Et moi, j'étais en mode, bah, du coup, je vais parler avec Anna. Et je crois qu'elle avait parlé de sa sœur et tout. Donc, allez. Bon, on fait cet échange, voilà. Comme ça, on aura 20 jetons de Reiko pour Alice. Comment comptes-tu le faire? Tu vois, je voulais échanger 20 jetons avec Reiko. Mais ensuite, j'ai une meilleure idée. On pourrait se passer 20 jetons comme ça, moi à Sarah, Sarah à Nao et Nao à moi. Et pourquoi faire ça? Ça sert à rien. Un échange comme ça. Dans tous les cas, yes, j'aurai les jetons de Reiko. Moi, ça me va, mais genre, bizarre. Ou le contraire. Non, 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 non. Moi, Nao, Nao à Sarah et Sarah à moi. Non, 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 non. Comme ça, aucune de nous n'est entièrement redevable aux autres, tu vois. Ah, donc elle va échanger comme ça au lieu de faire un partage équitable. Sarah, tu peux choisir comment on fait. Ouais, et si tu ne veux pas échanger, on le fera sans toi, donc ne t'inquiète pas. Je pourrais recevoir des jetons de Nao ou de Reiko. J'ai dit à Alice que je l'aiderais à récupérer les jetons de Reiko, mais à qui je devrais en donner et de qui je devrais recevoir? Donc moi j'aimerais, voilà, donner à Nao et recevoir de Reiko. Je vais donner mes jetons à Nao, Reiko, donne-moi les tiens. D'accord, on les perd pas, hein. Hop, li. Bon, j'en ai fini avec ces négociations. Ok, bon bah pas plus de discussion, mais on a le truc. Ah oui, c'est vrai. Des négociations, yes. Donc, alors, j'avais parlé à qui ici? Toi tu me disais, oui, toi tu veux échanger. Je crois que j'avais parlé à Jean. Voilà, qui me disait, il veut donner 30 jetons. Ou alors je peux parler à Reiko, pas pour échanger, mais pour causer. Alors est-ce que je choisis Kutaro ou Reiko? Il me faudrait des jetons, non, pour plus tard. J'aimerais bien avoir des jetons pour acheter des étoiles. De toute façon, j'ai déjà fait avec Reiko là tout à l'heure. Après, pour parler, on va parler de quoi? Si on parlait du groupe, j'ai déjà parlé avec Alice et je vais même en reparler le lendemain. I want to have some lore. Allez, discuter. Je vais te servir un café. Allez, donc comment tu vas ça? Je vais bien. Je vais avoir plein de jetons et tout là ce rythme. C'est bien ça. Tu n'en fais pas trop au moins. Non. Peut-être qu'on t'a mieux entraîné que moi. Yo, Sarah, t'aimes bien chanter? Chanter? J'aime bien, pas trop. Chantons. Hop, j'aime bien, voilà. J'aime bien écouter de la musique pour chanter. Vraiment. J'aime chanter depuis que je suis gosse. J'ai reçu beaucoup d'attention. On disait que j'étais une gamine surdouée en primaire. Donc tu étais déjà incroyable à l'époque. Mais ce n'était pas que du soleil et de la joie. Des types bizarres m'ont approché, m'ont fait faire des chansons de merde que je ne voulais pas faire. J'ai une période de délinquance plutôt longue aussi. Ah ouais? Jusqu'à ce que je trouve mon groupe actuel, j'ai réuni toutes sortes de groupes. Et j'ai aussi causé des problèmes à Alice. Alice? Nico, tu aurais des détails sur l'affaire d'Alice? Non, j'en sais quasi rien. En fait, je ne voulais pas savoir, je faisais comme si je n'entendais pas. Honnêtement, c'était un choc. Rico. J'ai changé depuis aussi, j'ai pris un bon regard sur moi-même. Et oui, elle a changé après.
Et au final, je me suis rendu compte que, ouais, j'ai mis encore la musique. Il a dû se passer plein de choses. Ouais, c'est pourquoi mon groupe actuel m'est cher. Comme un trésor, comme tes bongos. Au même niveau que mes bongos. Yes, je pressionne tes phrases. Tes bongos. En y repensant, tu les as mentionnés quand tu t'es présenté. Est-ce que tu aimerais les droits? Si Alice, hypothétiquement, hein, je dis pas que ça va arriver, mais si Alice arrive à avoir les bongos et te les redonne, est-ce que tu seras contente ou pas? Ah ouais. Tu y es attaché? Ce sont juste des bongos normaux qu'on trouve partout, mais ces bongos sont la chose la plus importante du monde à mes yeux. Peu importe, ça séparément parle un peu de toi, Sarah. D'accord. Ok. Bon bah, je pensais avoir plus d'infos. Mais bon, parce que c'est vraiment une bonne chose. On va finir par s'entretuer lors du jeu suprême. Ah, c'est du jeu suprême dans cette traduction. Bah, jeu principal, jeu suprême, c'est la même chose. J'en sais rien comment je réagirais, je pense souvent à ce genre de choses. Ouais. Bon, c'est sympa, Sarah, plus. Non, je pensais avoir plus d'infos. Bon. Négociation. Et là, on est le matin, coucou. Et moi, j'avais parlé. Je crois que j'avais. Et d'ailleurs, oui, mais Nao, elle m'avait dit, ouais, Rico, elle est chelou. Mais putain, mais. Oh mon dieu. Mais c'était du foreshadowing, Nao. C'était limite du spoil. Et vous voulez quoi? Tu veux bien discuter avec Sou et moi? Bon, désolé, j'avais promis. L'heure est promise est venue, rendons-nous au stand d'échange. Allez, j'ai les jetons. Une clé jetons de Rico et les échanger contre son trésor. Il est temps d'exécuter le plan. Naturellement récupérer les jetons, montre-moi. Eh bien, tu les as apportés. Ils seraient pas contents si je les avais pas eus. Bien joué, je suis loin, je te félicite pour cela. Quelle mauvaise attitude. Allez, tiens. Voilà les jetons. Vous avez donné 20 jetons perso de Rico à Alice. Je les ai enfin maintenant direction le stand d'échange. Très bien, je vais l'acheter. Tu es prête? Oui. Oh, mon estomac. Il est comme ça depuis 5 minutes. Que devrais-je faire? Bienvenue au stand d'échange. Ah, putain. Venez me voir si vous avez des questions. Est-ce qu'on peut jeter le trésor de Rico ici? C'est possible, il coûte 20 jetons perso de Mademoiselle Yabusame. Voici 20 jetons, donne-le-moi. Certainement. Hein, voici le trésor de Mademoiselle Yabusame, vous pouvez le prendre. C'est pas du tout des bongos, ce sont les bongos que j'avais donnés à Rico. Ok, tout va bien. Je le savais. Impossible, alors le trésor de Rico, c'est ce stupide cadeau que je lui avais fait. En plus, je lui ai parlé après, elle est en mode, ouais, je les chéris. Mais elle chérit ces bongos, parce que c'est toi qui les as donnés. Et elle réfléchit. Je pensais que c'était une erreur de ta part, Chinois. Genre, moi, faire des erreurs, mais t'es complètement fou. C'est une bonne chose, tu as l'air heureux. Tu as l'air heureux, Alice. Désolé de me moquer, mais je suis sûr que tu attendais ce moment. Tu veux réparer ta relation avec Rico, n'est-ce pas? Je ne suis pas du genre à demander des choses égoïstes. J'avais l'intention d'expier mon crime pour la famille de la victime pour la mienne. Sans ce maudit dev game. Il ne reste pas assez de temps pour le faire dans le bon ordre. Alors, juste une fois avant de mourir, je veux m'excuser auprès de Rico. Et ben, je vais faire en sorte que tu meurs pas cette fois-ci. Hein. Ça archi loin. Merci, je vais lui donner les bongos. D'accord. Je me demande si ça suffit. Hein. Comme c'est moi qui ai déclenché tout ça, je me sens un peu responsable. Est-ce que je devrais le suivre? Oh, s'il te plaît. Oui, oui. Alice et Rico sont seuls dans le hall. Si t'as rien à dire, je me casse. Attends, Rico. Est-ce que ces bongos sont à toi? C'est... Comment tu... Je les ai trouvés au centre d'échange. J'ai été surpris, je pensais que tu les avais jetés. Ouais, j'ai toujours pensé à les jeter, mais j'ai jamais pu le faire. À cause de moi, hein. Ce jour-là, quand tu m'as envoyé cette lettre me disant que tu coupais tout contact avec moi plutôt que d'être choqué, je me suis dit, ouais, tu m'étonnes. Tu es un démon musical au talent inégalé. Je pensais que tu oubliais vite tes ordures, ton frère inutile qui vivait sa vie inintéressante. Je me disais ça pour me soulager. Ce que je faisais ne t'importait pas, mais tu n'as pas pu jeter ces bongos. Ils les vendent n'importe où. Les traces d'utilisation et d'entretien pour le cacher, plus je le regarde, plus on dirait des traces de ta souffrance. Ta gueule, où tu veux en venir? Rico, je t'ai fait souffrir toi et nos parents. J'ai peut-être l'air fragile, mais c'est ce que je ressens vraiment. Je suis vraiment désolé, Rico. Est-ce que tu veux bien les accepter? Hein, Alice a offert les bongos d'une main tremblante. Rico a pris les bongos, semblant incapable de le supporter. Non! Ah mais putain, je suis con! J'étais en mode, elle va le pardonner. Mais c'est la fausse Rico, là, qu'on a. On vient tout juste d'aller dans la salle des mensonges. C'est la Rico d'avant qui est plus, pas méchante, mais... Ah putain, ah là là. Hein? C'est pas la Rico qui a gardé les bongos et tout, enfin, de elle-même. Elle s'en souvient, mais elle a pas cette personnalité-là. Rico? Quelle connerie. Je te l'ai dit, j'ai toujours pensé à jeter ces trucs. Rico, fais pas le grand frère avec moi, Alice. Toi et moi sommes de parfaits inconnus maintenant. Tu crois qu'on va se réconcilier avec cette connerie? Tu sais que tu as tué quelqu'un? Depuis 2 ans et demi, je n'ai jamais oublié mon crime. Alors pourquoi tu me causes? Dégage mon putain de chemin assassin. Ouais, c'est...
C'est horrible. Et là encore, c'est un foreshadowing. J'avais cru qu'ils seraient capables de se réconcilier. Je n'ai jamais vu Reiko avoir l'air aussi terrifiante. Ce n'est pas à un étranger d'intervenir. Mais, s'il te plaît, Reiko, Sarah, ne te mêle pas de ça, Chidouin. Mais, oh putain, Reiko. On va parler à Alice. Pour l'instant, parler à Alice, c'est ma priorité. Alice. Alice ramasse les morceaux des bongos, pièce par pièce, sans en oublier une seule. Reiko n'a pas changé. Aïe, au moins pas avec moi. Ah, si tu savais. Alice, Chidouin, je te demande de ne pas détester Reiko. Hein? Cette facette de Reiko, ce n'est pas tout ce qu'elle est. Croisant la Reiko que tu connais. Je comprends. Moi, je comprends tout. Hein. Tu m'as aidé jusque-là, Sarah Chidouin. Je sens que j'ai enfin pu faire un pas. Je te suis redevable. Alice est partie, il pleurait. C'est une autre facette de Reiko. Putain, Alice, en vrai, pas si mauvais que ça. Hein. Une Reiko que je ne connaissais pas, que seule Alice connaissait. Le temps a passé comme pendant que je me creusais la tête. Ah. Oh. Putain, il est là. Attends, vite fait, je vais lui parler. Ça va? Combien de temps mon corps est dans cet état? Ouais. C'est quoi ce foreshadowing? En plus, même quand tu lui parles comme ça et que tu sais pas encore, ça veut... Depuis combien de temps mon corps est dans cet état? Elle se doute de quelque chose. Elle se dit, bizarre. Négociation. Alors, bah merde, alors j'avais parlé avec qui la dernière fois? En vrai, je crois que j'ai jamais parlé à Kutaro, hein. Celui, il veut tout le temps faire des échanges. Et qu'on cause sans échanger pour une fois. Ah bah c'est la seule fois où il veut causer. Peut-être que je vais lui parler. Qu'on s'échange 30 jetons. Je crois que j'avais parlé à Néo, non? Je crois que j'avais échangé avec Néo. Nao, putain, Néo. Donc c'est entre Kutaro et Reiko dans ce cas. Mais j'ai beaucoup fait avec Reiko. Mais d'un autre côté, j'aurais pas de jetons. Bon, c'est pas très grave, on s'en fout. J'ai pas besoin de jetons. À part pour les infos personnelles. Putain, si j'avais gardé 20 jetons et que là j'avais fait 30 échanges, je pourrais avoir les infos. Il y a certains persos, je peux pas. Mais là, Reiko, ça veut dire que je peux techniquement. Nao aussi. Parce qu'elle échange 30. Et peut-être un autre perso, je sais pas. En tout cas, on va discuter avec toi, Kutaro. Content de l'entendre, ok, assieds-toi. Tu te reposes assez, t'es plutôt pâle. Ah, c'est vrai, non, pas d'hallucination. Hein. On mettrait pas quelqu'un avec cette tête sur le monticule. Quoi? C'est un truc de baseball? Ah ouais, c'est vrai que tu t'intéresses pas au baseball, n'est-ce pas? Ma faute. C'est vrai, tu es joueur de baseball, oui. Remplaçant par contre. Ouais, et on connaît ta backstory. C'est violent les blessures, tu sais. Je pourrais sortir de l'équipe dans le pire des cas, donc je suis content de rester remplaçant. Et j'ai grandi dans un orphelinat, oui, et je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents sportifs. Je n'ai pas eu la chance d'avoir de coach non plus, je suis arrivé en Ligue Pro à force d'efforts. Pour arriver au sommet, tu dois juste t'entraîner, mais il faut pas trop en faire non plus. Juste avant mon grand moment, je me suis complètement détruit. Tu en as trop fait. C'est ça, c'est pourquoi tu devrais éviter toi aussi. Fais attention à ta santé. Mais tu t'es plutôt détruit vu que t'avais genre un œil en moins. Enfin, pas l'œil entier, mais en tout cas, tu voyais pas, tu pouvais pas marcher et tout. Mange sainement, dors bien, fais de l'exercice. Merci, coach. D'accord. Enfin, t'as tes parents pour te dire ça, hein. T'aimes tes parents? Oui, évidemment, il y a une grosse différence entre les gens solitaires et les gens populaires. Kai, je dirais qu'il est du type solitaire. Hein? Je ne sais pas ce gars, mais comme on est du même type, je veux que son dernier souhait soit exaucé. Kutaro. Désolé, je voulais faire une pause, mais c'est devenu trop sérieux. Alors Sarah, il y a des gens que t'aimes. D'où tu sors ça tout d'un coup? Tu dois avoir au moins un petit ami, c'est normal à ton âge. Il est tellement grossier ce sujet. Personne. Je peux pas répondre. Donc il y a quelqu'un. C'est bien Sarah, tu profites au max de ton adolescence. J'ai des trucs à faire, donc ce sera tout. Tu t'enfuis, hein. Bon, j'en ai fini avec cette discussion. C'était pas si utile que ça, malheureusement. Vas-y. Négociation. Et oui, alors ça, je m'en souviens très bien, j'ai parlé avec Jin. Donc, et je crois qu'il était en mode ah, ça va, pas d'échange, on peut juste parler. Et je pense qu'il voulait. J'avais pas parlé parce que je pensais qu'il voulait parler de ce qui s'était passé. J'avais pas envie de lui parler. Il m'avait pas donné 50 jetons. Donc, on va discuter. Assieds-toi, je vais faire du café. Non, ça ira. Bon, d'accord. C'est gênant, hein. Mais dis pas ça, ça rend le truc encore plus gênant. Faut jamais dire ça. C'est la règle. Keiji. Il ne veut pas que je voie ces informations. Je suis sûr que Keiji a des secrets qu'il n'a dit à personne. Mais en vrai, le pire, c'est que ça va, en fait. Confiance, hein. Comment il faut faire pour la mériter? Ne pas mentir, être sincère. Ça revient un peu même, faire confiance. Faut être sincère. Sa façon dont tu agis, non. Je vois. C'est normal qu'on te fasse confiance, Sarah. Si la personne ne dit rien, tu ne peux pas voir sa véritable personne. Est-ce que tu es fâché contre moi, Sarah? Je ne veux pas que tu t'abîmes ton joli visage. Je veux te faire confiance, Keiji. Je ne veux pas me méfier de qui que ce soit. Parce qu'on est alliés. Alliés. Mais Keiji, tu ne montres jamais ce que tu penses vraiment. Qu'est-ce que tu caches? S'il te plaît, dis-moi. Bon sang, ça fait mal de te voir refaire cette tête, Sarah.
Sarah, tu te souviens de ce que j'ai dit dans la pièce bleue au rez-de-chaussée? De quoi tu parles? J'avais dit que j'avais tiré sur quelqu'un. Oui, souvenir traumatisant des choses que j'aimerais éviter de parler. La personne en question était un criminel. Il est mort. Ouais, et c'était quelqu'un d'important pour moi. Oui. Tu le connaissais? Je suis un tueur. Pas même autorisé de se faire juger. Une véritable merde accablée par mon péché pour le reste de ma vie. Keiji. Oui, c'est vrai qu'on ça ne m'était pas bien, hein. Enfin, c'est le genre de personne que je suis. Sarah, ton ami le policier, ne peut même pas se faire confiance. Pas depuis ce jour. Keiji, j'ai beaucoup parlé, hein. En vérité, c'est peut-être mieux que tu ne me fasses pas confiance. Oh, si j'avais eu cette discussion, putain. Il est parti. On avait fini avec cette discussion. Waouh. Si j'avais eu ça. Négociation. Oui, il y avait ce moment chelou. Ok, vous savez quoi, je vais sauvegarder, je vais le faire. Il y avait ce moment où il était trop bizarre. Il voulait discuter Kutaro. Attends, je vais le faire. Il y a un moyen qu'il se passe un truc là par contre. Hein. Regarde, en plus, il y a que lui. Il y a aussi un autre. Attends, il y avait aussi l'autre discussion juste après où c'était, il y avait des hallucinations et j'ai décidé de parler avec aucune des hallucinations. Ça aussi, je vais le faire. Alors, parlons un peu ça. Tu as des jetons? Oui. Genre voilà, il va jeton, ça me suffit, faisons en échange. Je peux t'en donner 40, c'est un bon plan pour toi, non? Genre voilà, il demandait 20 jetons, il m'en donnait 40, c'est trop chelou, et j'étais en mode non, non, je sais pas ce que tu veux, mais non. Donc ouais, Kutaro, c'est vrai. Ouais, c'est un échange en ma faveur. T'as raison, t'as rien à perdre. Que cherche-t-il à faire? Donc ça te va, hein, Sarah? Ah, t'es un peu, c'est trop bizarre. J'imagine les trucs, c'est juste un échange, jamais je te ferai une mauvaise affaire, crois-moi. S'il te plaît, Sarah, donne-moi 40 jetons et tu m'en donnes 20. Allez. J'ai un mauvais pressentiment à ce que j'aurais faire cet échange. On va le faire. Peut-être qu'il va rien se passer. Allons-y, Kutaro. D'accord, vous avez reçu 40 jetons perso de Kutaro. Bon, j'ai des trucs à faire. Ah, ok. J'ai fini avec ces discussions. Quoi? Je ne comprends toujours pas le comportement de Kutaro. Ah, mais si, il se passe des trucs. Depuis l'incident avec l'ordinateur de Kai, Kutaro agit de manière étrange. Je crois qu'il est parti vers les longs escaliers. Je devrais aller le voir. Les longs escaliers? Mais attends, mais tout ça, ça y était pas? Attends, qu'est-ce que c'est? Oh putain, c'est pour ça qu'il voulait le jeton. Oh putain de merde. Et on sait qu'il y a la sortie derrière. Oh non. Oh shit. Attends, il est au courant qu'il y a la sortie ou juste il tente. Il se dit, vas-y, c'est peut-être un truc. Je peux entendre le son des jetons insérés. Oh putain, Kutaro. Kutaro. C'est pour ça, mais c'est vrai que c'est celui qui a le plus échangé de jetons vu qu'il était premier. Il arrêtait pas d'échanger. Il a échangé le PC contre des jetons. Non, il faisait tout pour les jetons. Sarah, quoi de neuf? Quoi de neuf? C'est à moi de dire ça. C'est... Qu'est-ce que tu fais, Kutaro? Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. S'il te plaît, arrête de faire ça. C'est quoi ce distributeur? Ne me gêne pas, Sarah, j'ai collecté 200 jetons. Et alors, oui, parce qu'à un moment, il a donné 100 jetons à Sue, et il en avait même assez pour faire un échange. Ouais. Et du coup, il avait genre plus de 150 jetons, et c'est moi qui lui ai donné un jeton pour qu'il en ait 200. Ouais, tout se connecte, tout est logique. Oh, 200 jetons. On peut voir le nombre de sons écrits au-dessus du distributeur, comme au stand d'échange. Alors, ce serait le ticket d'évasion. Ah putain, ils avaient pas parlé de ça, un ticket d'évasion. Oh non, mais ça fait trop longtemps, mais je l'ai jamais vu. Putain, est-ce que tu veux t'échapper seul? T'as fait un soda. Est-ce que tu veux t'échapper seul? C'est clairement ce que tu fais. Non, c'est faux, Sarah. Je veux trouver une façon de s'échapper pour qu'on puisse faire une rébellion. Pour qu'on puisse tous s'échapper. Non, c'est un mensonge. Tu restes toujours fair-play, Kutaro. Si c'était vraiment ton intention, tu me l'aurais dit avant l'échange. Ah, et ouais. Mais tu n'as rien dit parce que tu voulais t'échapper tout seul. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Je n'ai rien fait d'injuste. J'utilise juste un droit que j'ai mérité pour que je puisse sortir en premier. Et j'irai chercher de l'aide, c'est bien plus réaliste que de sauver contre Dieu sait combien de kidnappeurs. Ouais, t'aurais quand même pu me le dire. Ouais, c'est... Le perso, il est compliqué. Putain, à la fin, il s'est sacrifié pour nous. Mais au début, c'est un peu un enfoiré, genre. Caractère développement, hein. Après, oui, il a pas... Voilà, je n'ai pas l'intention de vous laisser mourir. Voilà, il est pas méchant, genre, il a pas envie de se barrer, et puis quitte nous, hein. Il va aller chercher de l'aide, mais quand même. Je ne ferai jamais ça, s'il te plaît, laisse-moi faire ça. C'est... On devrait tous partir ensemble, même les enfants tiennent bon. D'une fait de son mieux, un enfant bien plus jeune que toi, Kutaro. Oh là là. Et Kana n'est qu'au collège, malgré ça, elle tient désespérément. Allez, là, tu n'es pas le seul à souffrir, Kutaro. Les gosses, ils m'attendent. Ouais, ouais. Je ne suis pas le meilleur joueur de baseball. Je dois prouver que même les gens sans parents peuvent avoir des rêves et les réaliser. Putain. Je dois le montrer aux gosses de l'orphelinat. Kutaro. Les doigts de Kutaro touchent le dernier jeton. Désolé, j'ai oublié de mentionner un dernier truc. Oula, quoi encore? Attends. Tu ne viens pas me dire que tu ne t'attendais pas à ce qu'on obtienne de sang, donc je ne peux pas partir. Crétin, bien sûr que tu peux t'enfuir. Oh putain, c'est vraiment, il peut se casser là. Non, 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 non. C'est liberté pour de vrai, tu seras libre de toute menace de mort. Mais tu sais, je ne t'ai pas dit comment on s'occuperait de ceux qui restaient. Quoi? On va appeler ça une victoire solitaire. Oh.
Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que tout le monde, sauf les meurt. Non, 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 non. Oh mon dieu, le game over qui arrive dans 5 secondes. Non, Kutaro, ne pose pas ce dernier jeton dans la machine. T'aurais pu le dire avant. Ah, désolé, j'avais zappé. Tu crois que ça va passer? Merde. J'ai déjà utilisé tous mes jetons. Comment t'oses faire ça? Oh, c'était pas très juste, hein. Très bien, je veux bien te rembourser tous les 199 jetons. Ah, bah voilà. Attends. C'est génial, non? Tu n'as pas à tuer tes alliés. Oh putain, non, Kutaro. Kutaro, c'est le moment de montrer que t'es un bro. Kutaro, ça rime. Kutaro le bro. Quel problème? Un recul et je te rends les jetons, Dak. Non, c'est pas vrai, tu sacrifies tes potes pour te sauver. Oh putain, connard. Pourquoi t'es flippant? Kutaro, Kutaro, tu ne vas pas le raisonner, le contraindre, le raisonner. Nous sommes alliés, hein, Kutaro, tu ne ferais jamais ça. Et les dernières paroles de Kai, Jin et Kana, leurs parents les attendent. Kutaro? Kutaro? Oh non! Pardonne-moi, Sarah. Et cette image, je crois qu'on l'avait vue à la toute fin, là, j'avais jamais vu. Quand il s'était sacrifié, qu'il disait qu'il avait hésité à s'enfuir et nous tuer et tout, c'était ça, même s'il pouvait pas. Oh, mais non! Waouh! Kutaro! Kutaro, non! Il l'a fait? Non! Oh non. Ah, c'est le collier. Il va exploser. Ah! J'ai entendu un son bruyant. Un bruit inorganique mécanique. Un bruit très long sans fin. Mais là, avec le distinct bruit d'une porte qui s'ouvre. Putain a disparu dans la lumière derrière cette porte. Regardant la lumière de l'espoir à quelques mètres, mon esprit a arrêté de fonctionner. Mais le pire, c'est qu'il va. Après, ils vont le faire sortir. Enfin, il est censé avoir gagné. Waouh. Le game over. Ah, je pensais pas qu'il ferait. Enfin... Après, je veux dire, il lui restait juste plus qu'un jeton et il se barrait. Genre, quand t'es sur cette situation, oui, tu sacrifies des gens, mais ça m'étonne pas tant que ça non plus. Il peut juste gagner comme ça, d'un coup, bam, et il se barre. Et plus tard, il mourra pas. Voilà. Oh putain, putain. Oh, waouh, waouh. Oh, heureusement que je lui avais pas donné les jetons. Bah après, ça aurait été cool de voir ça, mais putain, oh, je l'aurais vraiment détesté pendant tout le jeu si j'avais vu ça. Mais alors que maintenant, je sais il peut être un bro, mais putain, c'est compliqué hein, ce perso, vraiment. Négociation. Voilà, exactement. C'était bon. On le sent, hein, le game over. Allez, on va parler. Oh, waouh. Waouh, comment c'est stylé, tous ces rouges. En bas à gauche, il y a les persos. Discuter, faire saigner. Discuter, décapiter. Ah, putain, c'est leur façon de mourir. Donc lui, s'est tranché les veines. Taille. Oh, oh, stop. Oh, c'est super fort. Oh. Oh, tu vas bien, miaou? Ah. Ah, grande sœur Sarah, tu t'es réveillée? Tu faisais un cauchemar, tu vas mieux? Oh, je crois que j'ai dû m'endormir sur la table dans le hall. Je vais t'apporter de l'eau, tu devrais boire un peu. Ouais. Aïe. Oh oh. Sarah, tu vas bien? Mais ça, je sais plus si je l'avais eu. Je vais bien? Oui, je vais bien. Oh, un coup pour toi, parce que moi, je souffre, Sarah. Est-ce que tu vas venir avec moi? Bientôt. Vraiment, dépêche-toi, j'ai hâte. Comment tu veux souffrir en enfer, Sarah? Meurs vite avant d'emmerder tous les autres, Sarah. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Ouais, désolé, Joe, attends encore un peu. Et après, il y avait des moments où je pouvais augmenter encore plus l'hallucination, je pense. J'ai amené de l'eau. Merci, Jane. Merci, je crois que je faisais un cauchemar. Ouais. Ça me met mal à l'aise que Jane me voit comme ça, je devrais sourire. Tu n'as pas de forcer. Oh, tu n'aurais pas de cauchemar si on est ensemble, t'inquiète pas et détends-toi. Je sais plus si je l'avais eu tout ça. Mais Jane, les attractions, c'est parce que tu t'inquiètes pour les autres, t'es fatigué. Fais-nous confiance et repose-toi. Confiance, d'accord, Jane. Ouais. Ouais, on s'est reposé. Ok, donc à ce stade du jeu, j'ai fait toutes les discussions. Bon, je les ai pas toutes faites, il y en a encore d'autres, mais c'est pas très grave. En tout cas, j'ai fait quelques discussions secondaires, surtout avec le plus important, Kutaro qui pouvait nous tous nous sacrifier pour survivre, ce qui était une fin en soi. Et donc là, on va se retrouver au jeu secondaire. Donc, je vais juste expliquer ma technique dans un instant, mais si vous vous souvenez bien, lors du jeu secondaire, Reiko a été une poupée, et ce qu'on avait fait, c'est qu'on l'avait sacrifiée, vu que c'était une poupée, même si elle semblait vachement réelle, pour sauver Jean. Et donc, à chaque fois, le jeu me disait, est-ce que c'est Alice ou est-ce que c'est Reiko qui est morte? Et moi, alors, juste après le jeu secondaire, Alice se fait tuer. Du coup, je me suis dit que forcément, c'est à ce moment-là, de toute façon, parce que juste après, il me demande, c'est à ce moment-là qu'il doit y avoir un embranchement, un choix possible.
Et j'ai pensé que la seule façon qu'il y ait un autre embranchement, c'était avec le timer, parce qu'il y avait un espèce de timer, et moi j'ai pas perdu au timer. Je chargeais mes saves si jamais je perdais trop de temps. Donc on allait faire ça. Aussi, un petit truc que j'ai passé, mais dans cette traduction, ils appellent pas ça. Je crois dans la traduction que j'avais, c'était chambre de la tromperie, salle de la tromperie, un truc comme ça. Là où on était allé avec Rico. Et là, c'est la salle des mensonges, ce qui revient au même. Mais c'est marrant de voir les petites différences, et d'ailleurs, il y en aura d'autres. On les verra plus tard au moment du jeu principal. Allez, donc, on va passer un peu. Hop, je parlais en attendant. Voilà, oui, avec les trucs. En fait, c'est qu'on avait un timer. On avait un timer. Et donc, j'ai pas perdu au timer. J'avais perdu un peu de temps. Je crois que Jin il s'était fait piquer une fois. Le jeu me dit clairement, ah, au jeu secondaire, qui est-ce qui est mort? Est-ce que c'est Reiko ou est-ce que c'est Alice? Moi, Alice est mort. Mais du coup, je comprends pas comment est-ce que Reiko peut mourir parce que la Reiko qu'on a en face de nous, c'est une putain de poupée. C'est pas la vraie. La vraie, elle est dans la salle des tromperies ou des mensonges, du coup, dans cette traduction. Je ne comprends pas. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est perdre du temps, mais ensuite, je comprends pas comment est-ce que Reiko peut crever et Alice survivre, sérieux. Et ça veut quand même dire que Jin ne pouvait pas mourir. What? Moi j'aurais dit entre Reiko et Jin du coup, parce que Kutaro n'appuie pas sur le bouton, il en a rien à foutre ce con. Attends, parce que là je crois qu'il peut se prendre une deuxième seringue Jin. Oui. Je veux dire non. Deuxième fléchette va être tiède sous peu. Ah, quel dommage, le temps est écoulé, mince. S'il te plaît, arrête ça. 5. Pas encore, il est pas bien. 4. La dernière fois il a survécu, mais là, alors est-ce qu'il... Je comprends pas comment ça se fait qu'il survit. Quoi qu'il se passe, Jin. Andrea, je prendrai sa place. On peut pas, dans le pire des cas, vous... Et de toute façon, tu n'as pas le droit, c'est Kutaro qui a le privilège, souviens-toi-en. Il va pas le faire. Il va pas le faire. Kutaro, s'il te plaît. En plus, il sacrifie pour lui après, c'est ça le pire. 2, 1, j'appuie. Arrête, Kutaro. J'appuie sur le bouton. 0. Ouah. Quoi? Mais il a pas appuyé, je croyais que... Il a voulu appuyer, il a pas appuyé. Oh mon dieu. Il était dans un de ces dilemmes, Kutaro. Non mais même la deuxième seringue. Ah, la deuxième fléchette, mais j'en peux plus, mais Kutaro. Ah, tu vas laisser mourir le gamin en fait. T'as pas pressé le bouton, Kutaro. Mon bras ne bouge pas. Arrêtez ça, le pauvre. S'il vous plaît, Andrea, quand on finit cette attraction, quand quelqu'un sera sacrifié, Kutaro, l'une des 3 abrutis, ou quand toutes les fléchettes auront été tirées. Sarah, il y a un antidote à l'infirmerie. Ouais. Souvenir de scorpion géant, à mon avis, il agit de façon plutôt retardée. Je suis sûr d'avoir un antidote pour souvenir à l'infirmerie. Oui, après, il l'a utilisé. Mais ça c'est sûr, on l'avait pas eu du coup. Si on pouvait finir cette attraction rapidement. Non, vous auriez le temps de le sauver, quelle drôle d'idée tu as là. On compte sur tous sur toi, ça. Hein. Je refuse d'abandonner. Ok. Écoute, je continue de faire de la merde. Hein. On va faire perdre du temps. Silence. Oui. Oui, troisième action. D'ailleurs, les 5 ajactions ont des concentrations différentes. Quoi? Pourquoi on apprend ça que maintenant? Quoi? Quoi? Plus on avance, plus il y a de poison dans les fléchettes. C'est pour ça qu'ils sont avec eux de première. Ah! Moi j'étais en mode, oh mais c'est, tu sais, plot armor, oh là là, vraiment il a survécu. Il est tellement résistant, quelle chance. Non, non, d'accord. Ok. Non, donc là, je peux vous dire ça avec 100% de certitude, la troisième fléchette tuera Jin. Ah. Oui, 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 c'est votre dernière chance. Bonne chance. Ok, mais on va continuer de faire perdre du temps. Donc là, il peut se la prendre. En fait, quand il dit ce genre de truc, c'est qu'il peut se la prendre. Il va plutôt prendre la fléchette. Oh oui. Oh oh. Troisième fléchette va être tirée sous peu. Alors là, Kutaro, est-ce que la troisième, tu vas appuyer sur le bouton quand même? Dommage, c'est donc comme ça que finira le jeu secondaire. C'est triste, Jin. Tout le monde t'a laissé mourir. Hein. Arrêtez, laissez-moi prendre sa place. Grande sœur Sarah. Jin, t'inquiète, tu vas survivre. 5. Aide-moi. Putain, j'aurais été dans le... Oh, j'aurais été trop dégoûté, j'aurais rage quit si c'était arrivé comme ça. Waouh. Kutaro. Putain, Kutaro. Allez. Quelqu'un. Kutaro. Kutaro. Je peux rien faire que regarder. Kutaro. Maman. Oh non. Oh. Oh, bah oui, parce que lui, il a un truc avec... il est orphelin et c'est un peu quelqu'un que les enfants admirent, quoi. Donc là, ça le touche. Là, il va appuyer. Il va appuyer, Kutaro. Tes parents? Appuie. Le bouton était pressé. Putain, mais yes, enfin. Troisième fléchette, Kutaro. Je suis pas complètement mauvais, mais t'aurais pu le faire plus tôt. Changement de cible. Et il se prend un troisième fléchette. Bon, après, il est costaud, il devrait survivre.
Il devrait survivre. Bah, en théorie, normalement, il survit. Waouh! Désolé, Jean. Si j'avais appuyé sur le bouton dès le début, tu aurais pas eu peur, aussi peur. Hein. Jean, Kutaro, tenez bon tous les deux, je vais aller chercher l'antidote. La sale impression est lentement revenue au niveau du sol. Ah quoi? Ah mais d'accord, ça se finit. Mais je croyais qu'il y avait plus de fléchettes, il y en avait 5, non? C'était pas ce qu'elle avait dit? Ok. Mais ça change tout. Et les deux, ils vont survivre, en théorie. Bah, c'est même obligé. Et parce qu'en plus, on va leur mettre l'antidote. Mais je comprends pas comment. Pourquoi Rico meurt. Non, c'est... Restez avec nous, s'il vous plaît. Oh, putain. Voilà, Kutaro, là. Bien joué. Jean, tu ne peux pas mourir. T'as tes parents, hein. Jean. Oh, putain. Sarah. Hein? Allons chercher Reiko. Je ne peux pas les laisser comme ça. Comme ça. Le policier, il va ramener l'antidote. T'inquiète, il va gérer. On devrait faire ce qu'on doit faire. Mais Jean a l'air si faible, même Kutaro. On y va, Sarah. Et ensuite, j'ai été traîné hors de la pièce. Désolé, Nao. Kutaro qui dit ça. Waouh. Oh! Ah, la salle, ouais. Vous êtes vous êtes retard. Voici la pièce des mensonges, le décor est planté. Oh! Et oui, du coup, comme on l'a pas buté... Attends, mais qu'est-ce qui va se passer? Rico? Rico de... Oh merde! Ah, c'est une demande de choisir en mode qui est la vraie Rico. Oh shit! C'est qui elle? Pourquoi elle me ressemble parfaitement? Elle est vraiment là, alors je suis vraiment une copie. Oh, ok, donc ça c'est l'original, ça c'est la... C'est la copie du coup. Vu qu'elle est avec nous et qu'elle est au courant. Ah, tu avoues déjà? Oh, t'es pas marrant, je voulais faire un coup aussi. Tu vois? Ah, vous avez déjà entendu parler des doppelgangers? Oula. Quelqu'un qui vous a vu à un endroit où vous n'êtes jamais allé ou alors se rencontrer. Dans certains pays, ce phénomène est considéré comme un présage de mort. Dès qu'il fut fini de parler, un son s'est mis à retentir. C'est quoi ce bordel? Pourquoi mon couille fait ce bruit? Oui, mais non, non, non! On est dans la salle des mensonges! On est dans la salle des tromperies! Non, non, non! Ne fais... Hein? Le mien aussi, putain! Non, 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 mais ne vous inquiétez pas! Non! Non, sinon vous allez vous faire buter! Non! Ça commence! Andrea, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que ce sont des sosies. On n'a pas besoin de deux Reiko Yabusame, une seule a besoin de survivre. Non! Tu déconnes, c'est injuste! Ah, je dois arracher cette merde! Je me demande quel type de mort ce collier va donner, j'ai hâte de voir. Arrête ça, Andrea. Vous êtes tellement mignonnes, les trois abrutis. Bon, je te laisse le choisir qui sauver. Hein? Sauf celle que tu préfères, et si tu ne choisis pas, les deux mourront. Oh putain, il me demande vraiment de choisir. C'est horrible. On a abandonné Jean pour protéger la fausse Rico, et pourtant, encore un jeu avec la vie des gens. J'en ai assez. Je crois qu'on s'est mal compris. Hein? C'est pour ça on pouvait pas faire en sorte qu'ils se prennent 3 fléchettes. Enfin, qu'ils se prennent les fléchettes jeans, parce que fallait d'abord savoir qu'il y avait une copie pour ensuite qu'il y ait tout ça. Ne sois pas si égocentrique, c'est un Shido celle qui va devoir choisir, et Nao et Gokuro, tu vas devoir choisir. Putain, pourquoi Nao? Quoi? Moi? Arrêtez conneries, il s'agit juste de choisir la vraie, non? Mon dieu, tu fais que de te plaindre, hein. Au pire, prenez ça pour vous départager. Andrea a fait tomber quelque chose par terre. C'est le couteau que Kai a utilisé pour se suicider. Quoi? Le retour? Un couteau? Non mais en fait, oh, ça aurait été une dinguerie aussi tout ce qui se passe là. Un couteau? C'est à moi. Oh putain, la copie, elle le prend direct. Un côté de droite a attrapé le couteau. Nao, choisis-moi si tu veux pas souffrir. Hein? Waouh. Je suis sérieux, je te raconte pas de quoi... Ah mais elle le menace, si je dois crever alors... pas que toi, Sarah, je vous plante tous les deux. Ah oui, non mais d'accord, ok. Elle est complètement... Ok, la Reiko, elle est... Tu ne ferais pas ça. Parce que tu es une copie de Reiko. Même en si peu de temps, j'ai compris que tu ne pourrais pas blesser une amie. Mais oui, jamais elle fait ça. C'est l'ancienne Reiko, donc je suis désolé. Reiko, mon amie aussi, je dois la sauver. Arrête. Je veux sauver celle de gauche. Ah? Hein? Oh putain, quoi? Mais est-ce qu'on peut appeler ça du suicide? Elle s'est tuée? Oh, mais non! Mais oui, il y a du sang, donc c'est la vraie, c'est bien ça. Oh non. Rico? Rico? C'est comme ça qu'elle meurt, elle se fait tuer par sa copie. Mais mec, par sa poupée. Oh putain. Rico de droite. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Oh non mais quoi? J'ai gagné, j'ai survécu. Pourquoi? Quoi? Pourquoi le collier s'arrête pas? Hein? Oh, c'est bizarre. Peut-être parce que Nao ne t'a pas choisi. Oh,
Oh, c'est pour ça qu'elles meurent toutes les deux. Non. Tu n'as jamais eu l'intention de laisser la fosse survivre depuis le début, n'est-ce pas? Non. Elle voulait tellement survivre. Oh, elle l'a tué. Mais c'est n'importe quoi. Ok. Waouh. Ah ouais, j'ai raté un de ces trucs. Pire qu'Alice même, la mort d'Alice. Ah, il était du genre explosif. Mais c'est plus c'est simple, mieux c'est. Et mais Alice, du coup, il est pas là depuis tout à l'heure, par contre. Ah bah voilà. Putain, je me disais, mais de base, il avait genre rushé et tout. Oui, puis s'il avait rushé, puis s'il voulait voir la vraie Rico. Pourquoi Rico est dans cet état? Réveillez-la, Nao, Stara, qu'est-ce qui se passe-t-il? Comment dire? Rico et qu'est-ce que tu veux dire? Ah, seulement tu t'es arrivé plus tôt, lien fraternel de mon cul. C'est impossible, c'est inconcevable, Rico n'est pas morte. Tu ne vois pas tout ce sang, admets-le. C'est le sang de la fausse Rico, hein, je ne suis pas dupe. Non, les poupées ne saignent pas. Regarde, elle est là-bas, la Rico décapitée, la fausse. Non, je n'y crois pas. Rico est beaucoup plus forte, chanceuse et odieuse que moi. Si toute personne dans la vie a de la valeur. Ma seule et unique sœur. Et ce n'est plus qu'un cadavre, un déchet. Oh, putain. Rends-la moi. Oui, rends-moi Rico, c'est retour. Tu fais peur, Alice. Ta gueule, crève, connard. Enfin, si tu un maître d'étage, tous les participants devront mourir. Enfin, bon, dans ce cas, je vais devoir te tuer. Ah, voilà. Et avant qu'elle pète un câble et qu'elle le tue aussi, elle se fait tuer parce qu'on a perdu du temps avec les deux Rico. Et c'est comme ça qu'il survit. Waouh, ok. Et donc, tout ça, on connaît. Pistolet, pourquoi? Tu es allé trop loin, vraiment. Genre, oui, t'as pété un câble. J'ai plus besoin de toi. Oh là là, putain, et on avait tout ce truc. Que se passe-t-il? Et du coup, après, on va se faire tous les trucs, sauf qu'au lieu de Rico, c'est Alice. Et en même temps, je comprends un peu, parce que Alice aussi est un musicien. Et il est de la famille de Rico, donc ça ressemble un peu, en fait. Tu vas mieux? Et eux, ils ont survécu, évidemment. Oui! Je pensais que j'allais mourir, désolé, le bouton. T'as t'as appuyé pour moi. Lui, il avait dit, t'as pas appuyé, t'es une poule mouillée, un truc comme ça. Non, j'ai été jusqu'à la dernière seconde. Ouais, putain, vraiment, putain, ouais. C'était bon. Je suis vivant. Dis merci, ouais. Qui a pris ça. Ces deux-là, et ça me fait trop de la peine ce qui arrive après. La mort au bout du vote. Chapitre 2, partie 1, fin. Ouais, ok. Je vois si tu peux avoir les cheveux assez longs à cette. Oh mon. Oh si je m'attendais à ça, waouh. Il est pas bien, il va péter un câble. Ah 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 ah. Rico, tu étais si gentil. Oh mon dieu. Rico, elle a un peu. Elle était pas contente, mais elle était pas en mode. Ah ah ah. Oh putain. Et le Alice a perdu quelqu'un de précieux. Non, sans rire. Comme Nawa avec son professeur. Comme Kana avec sa sœur. Comme moi avec mon meilleur ami. Rico. Mais confiance en plus, c'est triste, ça fait mal, mais... On va rester ici éternellement. Alice, Nao. Putain, ah là, ça va faire bizarre d'être avec Alice. Ça, Chidouin, tu me gênes, va-t'en. Je sais ce que tu ressens, mais le jeu suprême va recommencer. Il est vraiment mal coiffé, tout. Ils vont me donner une explication, s'il vous plaît, venez à l'infirmerie. Tu es trop gentille. Hein? Pourquoi t'inquiètes-tu si quelque chose de défavorable nous arrive? Dans le jeu suprême, tout le monde est ennemi. Quand une fois au moins deux personnes mourront, ce sera peut-être nous deux. C'est peut-être vrai, mais je ne pense pas commencer à vivre ou à réfléchir soit la bonne chose à faire. Si on y réfléchit, je suis sûr qu'il y a une autre route. Une autre route? Cela fait un moment que je n'y crois plus. Ah, Alice, pourtant je continuais quand même à vivre, car je pensais qu'un jour mes parents Rico me pardonneraient. Il n'y a plus d'autre route. Allons-y, Alice. Nao? Et Coco, qu'est-ce que tu... Nao a retiré les gants du corps de Rico. Oh, je dois ramener ça. Il y a sûrement quelqu'un qui attend, qui chérissait Rico autant que nous. Nao? Alice, prends-en un s'il te plaît. Oh, Alice a accepté l'un des gants. Très bien. J'y vais, j'ai besoin d'aller de l'avant. Allez, là, Nao. De l'avant. Sarachidon, je te dirai une chose. Le nom de l'homme que j'ai tué, Sou Yori. Oui, on le voit plus tard. Je me fiche de cette Yori pour l'instant. Il y a quelqu'un d'autre que je dois tuer. Lys. Ses yeux étaient pleins de vengeance. De la vengeance contre ceux qui ont créé ce dev game. Putain, et j'aurais été en mode... Là, pour le coup, j'aurais été en mode... Quoi? Sou? Mais de quoi tu parles? Il est en vie, il est avec nous. C'est une poupée. Comment ça? De quoi? Non. De la colère et de la haine, c'est le seul chemin où Alice pouvait avancer. Et moi, quel chemin je vais prendre? C'est évident. Je ne laisserai personne d'autre mourir. Le jeu suprême, je ne te laisserai pas arriver. Ah oui. Je ne vais pas perdre. Oh là là, c'est bizarre. Donc à partir de là, bah, c'est comme dans ma route, tout est pareil, sauf que Alice, il est dépressif, et donc à chaque fois qu'on le rencontre, il est en mode je suis pas bien et tout. Donc tout ça là, c'est à peu près pareil, et je vais vous le passer jusqu'à ce qui se passe cet événement. Bon, oh 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 oh, waouh! Ah ouais, non mais Alice, quoi, je vais te tuer. Oula. Ça, c'est...
Et Rico, je crois pas qu'elle ait fait quelque chose avec Gachu, hein. Mais que faites-vous? Ta gueule. Bon. Ah ouais, mais ça change vénère parfois, hein. Pas bon, Alice, ça combien la colère, hein. Mais calme-toi, vas-y, Alice. Non, qu'est-ce qui te prend, Alice? Il n'est pas armé. Ah oui, depuis le temps que j'attends ce moment. C'est quoi ce boucan, Alice? Oui, je vous en prie, cessez donc. Quelle bonne blague, alors même toi tu tiens à la vie. Vous ne comprenez pas, je dois protéger vos vies. Ah, alors que tu nous tues un par un, ne te fous pas de moi. Maintenant dis-moi où est la sortie, ou alors il n'y a pas de sortie. Sois ça avec moi, alors comment tu vas partir quand tout sera fini? Et il s'est tendu sa main vers le cou de Gachu. Ah, qu'est-ce que... C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Et là il le montre. Wait, quand il l'avait montré son collier, c'est quand on avait essayé de s'échapper. Ah, putain, c'est drôle de... Au fond, ça revient au même. Au fond, on a l'info, mais on l'a pas au même moment, dans la même circonstance et tout. Ah, pas avant que tout soit fini. Un coup, il y a même les maîtres d'étage. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu portes ce truc? C'est pour notre mission, la mission de chacun ici. Je vous prie de m'excuser, continuez à passer votre temps dans le jeu suprême afin de n'avoir aucun regret. Le jeu suprême, pas principal. Ok, pas de sortie, impossible. Mais putain, tu abandonnes. Jamais. Oui. Ah, c'est une jeune Sarah. Voilà bien notre chef fiable. Et là, il va nous proposer le PC. Par contre, sache quelque chose. Ouais, avec vous et Keiji. Bon, tout ça, on connaît après. Ouais. Et ça revient à ça. Donc voilà, à ce moment-là, on va se repartager le PC. Il va se passer la même chose. Il y a quelque chose d'important aussi à noter, c'est que dans cette traduction, il y a un rôle qui s'appelle pas pareil que dans la traduction que j'avais utilisée au début. Donc sacrifice ça change pas, roturier pareil et aussi pareil pour le sage. Mais le maître des clés il s'appelle le gardien. Et c'est vrai qu'à un moment je l'appelais gardien des clés donc ça fait un peu sens je suppose mais bon. Après c'est vrai que gardien tout court ça n'a pas trop de rapport avec l'image de clé dessus mais bon pourquoi pas. C'est pour faire plus court je pense qu'ils ont fait ça. Donc après évidemment tout continue pareil, Alice il vient même voir le PC aussi comme Reiko. Et à un moment on se balade, je sais plus trop ce qui se passe, mais oui en fait il y avait Nao qui avait fait semblant de nous piéger, c'était pour piéger l'IA de Mishima qui était envoyé par Gachu, tout ça, tout ça. Donc après ça, à un moment on devait faire rejoindre tout le monde au hall d'entrée et il se passe ça. Voilà, il y a cet événement. Oh waouh! Je me souviens qu'il y avait Reiko et elle là. Par contre, c'est complètement différent. Mais qu'est-ce qu'il a, la tête, Alice? Les lumières sont éteintes. Il y a des gens dans le noir. Je vois. Votre cœur est peut-être trop blessé. Ouais, elle lui avait proposé de plus se souvenir d'Alice. Je crois, c'est pas ça lire. Bon, là, du coup, c'est Alice. Mon cœur, pas seulement le vôtre. Tout le monde s'effondre. Ouais, elle disait la même chose. Parfois, il vaut mieux oublier des souvenirs tout simplement trop douloureux. Voilà. Mettez le cerveau humain est fait pour. Vous êtes tous trop forts, donc vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Et avec cette machine, tu peux vraiment les effacer. Mes souvenirs de Reiko. Tous les souvenirs douloureux, vous comprenez? Ces moments heureux en tant que frères et sœurs, ceux-ci resteront. Et vous pourrez simplement oublier les mauvais souvenirs. Je suis la seule à pouvoir vous guérir. Putain, il accepte! Elle avait refusé Reiko, par contre, je m'en souviens clairement. Elle avait dit non et tout. Même ses mauvais souvenirs, c'est. J'ai tellement pas de souvenirs d'Alice et tout. Mais lui, ouais, c'est bizarre de voir les comportements différents comme ça. Très bien, fais-le. Vous êtes certain? Fais vite avant que je change d'avis. Très bien, allons-y. Et du coup. Oh, waouh! Waouh! Oh! Ouf! Comment vous sentez-vous? Oh, il a plus de cernes. Il va mieux. Je vois à quel point une sensation mon esprit est si claire. Alice? Ali, ah, Shidouin, depuis quand es-tu ici? Est-ce correct d'oublier Reiko? Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Reiko est ma chère sœur, je ne l'oublierai jamais. Ah. C'est malheureux qu'elle ait dû mourir, mais Reiko vivra encore dans mon cœur. Pourquoi dire ça comme si de rien n'était? C'est pas bien. Quoi? Jane, s'il vous plaît, évitez. Avec que des fardeaux, vous ne pouvez pas vivre. Je pense que Alice n'a rien fait de mal. En effet, n'entrave pas mon humeur revigorée, je pense que je vais aller me reposer dans le hall. Oh, waouh. Ok. Hein? Parce que ça pensait que cette machine est une façon d'atteindre le bonheur. Quoi que vous en pensiez. Putain, Alice, sérieux? Donc, ouais, la différence de Reiko qui, elle, n'avait pas voulu effacer ses souvenirs, Alice, lui, il y est parti, il a fait go for it. Du coup, il a effacé sa mémoire à propos des mauvais souvenirs d'Alice. Et, du coup, il va beaucoup mieux maintenant. Donc, il est plus dépressif au moins, et voilà.
Et du coup, bah, maintenant, on va se retrouver pour le jeu principal. Donc, je le rappelle vite fait, à la fin, il y en a, on peut voter contre, on peut voter pour 4 personnes. Keiji qui est le maître des clés, du coup, on peut pas le voter. Et on a le choix entre surtout Kana, Su et Nao. Et Nao, c'est la sacrifice, et en fait, si on la vote, ça fait égalité, et du coup, on peut sacrifier tout le monde et survivre avec Nao, en gros. Ou sinon, on vote soit Su, soit Kana, et moi, j'avais voté Su, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu votes pour Nao, et ensuite on votera pour Kana? Putain, j'ai tellement pas envie de voter pour Kana. Il y aura un genre de game over si on vote pour Nao, hein. Parce que tout le monde va mourir, à part nous deux. À moins que, et là, ça, ce serait un move de fou furieux bâtard. C'est le sacrifice, c'est elle qui choisit avec qui survivre. Elle me choisit pas. Mais je pense qu'elle va me choisir. Allez, on vote pour Nao. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, ils vont tous péter un câble. Ils vont tous péter un câble. Oh mon dieu. Parce que là, ça va être égalité. On est d'accord. Ouais, 3-3. Ok, ok, c'était vraiment ça, égalité. Et sacrifice en cas d'égalité, ça l'emporte. Du coup, tout le monde va mourir. Oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup, Sarah. Oh mon dieu, c'est horrible comme fin. Non, contre ça, Sarah, tu nous as trahi. Regarde sa tête. Tu déconnes, tu prépares. Oh, toi, tais-toi. Toi, t'as voulu te sacrifier. C'est trop bizarre, toi, t'as voulu te sacrifier, sacrifier tout le monde contre ta propre vie. Et dans le chapitre 3, c'est l'inverse, tu sacrifies pour nous. Oh mon dieu. C'est donc ça ta réponse, Sarah Chinois? Désolé, Alice. Oh, Keiji. C'est la réalité, Keiji. Le fort te dira je suis ton allié, fais-moi confiance. Et ensuite, il va te trahir. Pour bien au choix et au caprice des forts, les faibles doivent mourir. Parce que lui, de son point de vue, je suis vraiment quelqu'un qui va tuer tout le monde, qui va tout faire pour survivre et l'emporter et tout. C'est pour ça qu'il est aussi bâtard sous. Alors, tu as compris comment ça fait d'être faible. Oh putain. Je suis désolé tout le monde, je suis désolé. Je suis fatigué, je ne veux pas mourir. Je veux juste rentrer. Je ne veux plus jouer à ce dev game. Même si cela coûte vos vies. Oh, c'est horrible. Donc, adieu. Une mer de rouge est apparue devant mes yeux. Il n'y a aucune clémence. Les larmes aux yeux d'Aïcha les a tous exécutés l'un après l'autre. Leurs cris, leurs souffrances, je ne les ai pas écoutés. Jamais je n'aurais pu. Keiji, Jin, Kana, Su, Kutaro, Alice. Je suis désolé, je suis désolé. Sarah. Oh, mais en mode good ending, mais me fais pas genre. Ne pleure pas, Sarah. Désormais, je serai toujours avec toi. Au moins, elle survive, mais putain, horrible. Quand on rentrera chez nous, je te cuisinerai, on dormira ensemble, on bronzera, on se promènera ensemble. Mais comment tu veux vivre après ça? T'as sacrifié tout le monde. Vivons heureux pour tout le monde. Non, bah non. Tout va bien. Je porterai ce fardeau. Tu n'as rien fait de mal, Sarah. Bah, tu n'as rien fait de mal, rien. C'est horrible. Sarah, tu n'as rien fait de mal. Mais c'est atroce comme fin. Fin 1, massacre. Ouh, fin 1. Fin 1. Bah oui, une fin dans le sens où... Parce que t'as des game over quand tu fais de la merde. Mais là, c'est vraiment une fin en mode... on s'échappe, on s'en sort. Donc peut-être que plus tard, quand le jeu sera terminé, il y aura plusieurs fins à la fin. Waouh. Et ça me donne trop envie que le jeu sorte intégralement, hein. Non, j'allais dire, me mettez pas au menu. C'est horrible. Oh mon dieu. Bon, allez, on va aller tuer Kana. Oh non, j'ai pas envie. Ok, veuillez choisir pour qui voter. On a fait la fin 1. Moi, j'avais voté pour Sou parce que voilà toutes les raisons du monde. Puis ça me fait mal de voter pour Kana. Ah, j'ai pas envie de le faire survivre, Sou. Je peux voter pour... Ouais, non, bon. On va voter pour Kana. Ah, putain. Ah, putain, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal de voter pour elle. Oh, surtout que maintenant, je connais son histoire et sa backstory et tout. Mais, écoutez, on a déjà fait ça. Donc, on va voir ce qui se passe quand on vote pour Kana. Putain. Aïe, 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 aïe. Les votes ont été reçus. Allez. Aïe. Et Riponvo, Nao. Franchement, putain. Il y a toutes les raisons du monde de voter pour Sou. Je suis désolé. Ah, putain. Allez, merci Sarah. Mais non, mais dis pas ça. Ah, je sais que tu vas te sacrifier pour moi, mais quand même.
Hein, pourquoi tu ne m'as pas choisi? Alors là, de son point de vue, il doit être en mode, mais putain, mais elle me déteste, Sarah, pourquoi elle m'a pas choisi? C'est vrai, en plus c'est vrai. Parce que moi, quand je l'avais voté, il était en mode, ah, tu me détestais tant que ça, hein. Là, il pète un cap sous. Je ne te le pardonnerai jamais, Sarah. Waouh. Sarah, avant que je m'en aille, tu pourrais me faire un câlin. Oh non. Non. Ouais, oh, sa tête. C'est chaud. Très bien, je vais annoncer les résultats. Le gardien était Keiji Shinogi, le sage était Kutao Burger Burg, le sacrifice était Nao et Gokuro. RIP, je vois ta réponse, Sarah. Ça, on connaît déjà. C'est étrange, je pouvais pas arrêter de trembler de peur. Au moment où tu as choisi, ça s'est arrêté. Je suis contente. Je suis contente à vous trahir, Nao. Ah, j'ai oublié de te le dire, le deuxième étage, c'était moi. J'ai changé la carte du sacrifice en utilisant les jetons de Reiko. Oh, waouh! Elle nous l'a pas dit, ça! Je me souviens pas qu'elle l'ait dit, hein. Ah, parce que c'est vrai que même après avoir fini ce jeu principal, je me disais, putain, mais du coup, c'est qui avait le sacrifice au tout début? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait le sacrifice et qui l'a donné à Kutaro. C'est elle! Et elle a utilisé les jetons de Kutaro, donc dans ma version, elle avait utilisé les jetons d'Alice. Mais là, pourquoi est-ce qu'elle le dit? Parce qu'elle aurait pu le dire aussi dans notre... Elle l'a dit et j'ai pas tilté? Je crois pas qu'elle l'ait dit, hein, vraiment. Mais en tout cas, ok, c'était elle! Bah, c'est logique, hein, t'as pas envie d'être sacrifice. Mais elle me l'a pas donné à moi, elle l'a donné à Kutaro. En même temps, oh, je comprends Kutaro, mais... J'allais dire, pourquoi pas le donner à Sou? Non, très mauvaise idée. Franchement, tout sauf Sou, en fait. C'est le pire gars, faut pas. Non, je comprends Kutaro. Ok, je comprends pourquoi elle l'a donné à Kutaro et tout. Ok, donc Reiko t'a protégé une dernière fois, Nao. Ok, c'est pour ça qu'elle le dit. Ok. Tu étais une amie très proche de Reiko, c'était l'évidence même. Merci beaucoup. Je me demande si je vais revoir le professeur et Reiko. Je voulais finir ce tableau. Eh bien, c'est l'heure de l'exécution. Ouf. Attends. Manuel Sarah prenait ceci. Donc là, on va pas pouvoir cliquer sur le bouton, on connaît. Putain, mais j'y crois pas. Même comme ça, j'apprends des trucs sur qui était sacrifice au début. Bon, bah, je vais pas... Désolé, je peux pas. Nao s'est éteinte. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour Kana? Parce que Sou, il y a eu un truc de dingue. Il avait enlevé son collier, il avait essayé de s'échapper, il avait fait un truc avec le PC. On avait parlé avec une genre d'IA de Joe. Ouais, c'est... Oh! Et du coup, il y a Reiko avec... Oh! Mais ça rend le truc encore plus triste. Mais je suis content que dans la première version que j'ai fait, c'est Reiko qui survécut et pas Alice. Ça va, Alice, je l'aime bien, mais je préfère largement Reiko, en fait. Pas un Tagis Nao. Oh putain, oui. Ah, elle peint trop bien. C'est trop... C'est cool, les dessins, les pixel art qu'ils font, ils sont bien faits, hein. Et alors? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pu appuyer sur le bouton jusqu'à la fin. Noah a dit qu'elle ne voulait pas mourir. J'en ai pu appuyer sur le bouton. Encore une fois, je n'ai pas pu les protéger. Ils sont morts encore. Maintenant, c'est au tour de Kana. Attends. Arrête ça, s'il te plaît, Aisha. Wow! Pardon? Wait, c'est pas le pistolet de Gachu? Oh! Ouais, ça a l'air d'être le pistolet de Gachu. Putain, Kutaro! Parce que c'est un enfant. J'étais en mode, pourquoi s'il a pas fait avec Sou? Mais Sou, il s'en foutait. D'ailleurs, il a voté pour Sou, mais là, Kana, il veut pas. Il a un truc, il veut protéger les enfants, ce qui est ultra bizarre parce que toute première run, encore une fois, tout premier vote, il voulait sacrifier les enfants, mais bon, il est un peu pété un câble à ce moment-là, on va dire. Ce sprite, c'est le pistolet de... Oui, si tu t'approches de Kana, je tire. Cette futile élection de Kana arrivera quoi qu'il arrive. Pourquoi? T'es différent de Gashu et Erika, non? Quand t'as lancé son exécution, t'avais l'air si triste. Tu ne veux pas vraiment de ça, hein? C'est vrai qu'elle est pas complètement avec eux, hein. Vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas? J'ai toujours été votre ennemi. Ah d'accord, j'ai rien dit. Je m'approche. Oh! Le pistolet a laissé s'échapper un déclic. Putain, il a voulu tirer! Donc le baril était vide. Oh mon dieu, il avait qu'une seule balle, heureusement. Waouh, ça aurait été la merde. Il a vraiment essayé. Putain de merde. Wow. Tout va bien. Merci tout le monde. Oh, non mais t'es pas sérieux. Non mais merci Sarah. Non mais elle est horrible cette fin. Kana, s'il te plaît, prends soin sous. Non, non. Tout le monde restait ensemble. J'active le collier, la fleur humaine. Hein? De quoi est-ce qu'elle parle? What? Mon cou. Je viens d'injecter les graines de fleur humaine par votre collier dans votre corps. Hein? Arrête Aïcha, qu'est-ce que tu fais? Soyez tranquille, elle ne souffrira pas comme Mademoiselle Nao. Les racines vont se répandre dans son corps et ressentir un engourdissement réconfortant avant de mourir magnifiquement. Non mais essayez pas de rendre ça magnifique, hein. Je veux pas qu'elle meure, maintenant elles vont éclore. Mais... Oh! Est-ce que c'est biologiquement possible? Non mais... Putain, non.
Mais vraiment, mais essayez pas de prendre ça beau. Moi, je veux pas qu'elle crève, juste. Non. Oh putain, Kana, non. Sou, il va me détester la vie. Waouh. Ah oui. Avec une rose. Kana s'est éteinte. Bah, c'est pas du tout pareil que Sou, par contre. C'est pas du tout pareil. C'est ainsi que l'élu atteint sa fin. L'élu. Tant que les fleurs ne fanent pas, son corps sera toujours magnifiquement préservé. C'est bizarre, Aïcha. Kana. Je suis désolé, Kana. On a besoin de Sou pour s'enfuir. C'est vrai, mais j'ai choisi la logique. Non, non, mais même la logique te dirait qu'il faut pas voter pour Sou. C'est un manipulateur de fou. Le pire choix possible. Je vous tuerai. Oh waouh, Sou. Ok. Oh non mais c'est quoi cette fin inutile? Tout ça ne vaut rien. Les maîtres d'étage, Sarah. Il me déteste là. Tous ces abrutis. Je tuerai chacun d'entre eux qui ont tué Kana. Il va péter un câble dessous. C'est ça. Et la première sera Sarah. Oh, j'ai bien fait de pas prendre cette fin. Bon. Oh, ah oui, c'est pas fini. Mais alors à la fin, oui, on cherchait Sou qui s'était pareil. Attends, mais quoi? Je me demande où est passé Sou. Ah bah on va le chercher aussi. J'ai cherché partout l'esprit ailleurs. Je n'ai pas pu sauver Na ou Kana. Je m'en fiche. Je ne veux plus regarder cette réalité. Pour l'instant, je vais chercher Sou. Ah. Mes pieds bougent comme s'ils étaient guidés, comme si une prémonition m'appelait. On va revenir, ouais, on va aller voir le truc. Bah, du coup, il n'est pas mort étalé ici. L'écran est allumé. Ce n'était pas allumé. Je regarde l'écran sans réfléchir. Ah, bah, il y a. Ouais. Yo, Sarah. Ok, bon, bah. C'était pas. Ouais, on voyait pas ça, c'est différent. Hein? Est-ce que c'est une blague? Il y a un visage familier. Le visage de mon meilleur ami que je voyais à l'école. Joe? Inconcevable. C'est une autre hallucination, j'ai enfin craqué. Parce qu'il ne devrait pas y avoir d'IA de Joe. Mais ça m'est égal pour le moment. Joe, c'est toi, Joe? Ouais, alors on dirait que tu vas bien. Waouh, sale tueuse. Joe, point d'interrogation. Hein? J'aurais dû comprendre. C'était une hallucination, un faux Joe que j'ai créé. Attends, je ne devrais pas y répondre. Je veux savoir qui t'a tué cette fois. À moins que ce soit Sou qui ait mis un truc malveillant là. C'est faux, j'ai pas tué. Ignore-le pour se venger. Oh mon Dieu. Tu as voté, non? Tu as sacrifié quelqu'un de faible pour survivre. Non, c'est faux, Joe, ce n'est pas Joe. Sarah, tu as vraiment changé. Je ne peux pas respirer. Je me fais tuer par mes hallucinations. Alors, c'est quoi ton issue cette fois, Sarah? Tu n'es pas Joe. Va-t'en, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, pardonne-moi. Je peux pas faire ça, Sarah. Tu sais combien j'ai souffert? Je vais te montrer une fois de plus. Hein? Oh putain, il montre un spectacle infernal. La dernière chose que je voulais voir, la mort de Joe. C'est plein d'hallucinations. Ah! Sarah. Ouais. Tu vas bien, Sarah? Keiji? Grande sœur Sarah, tu vas mieux. Tu étais évanouie dans la pièce en ruine, devant cette vidéo. Ah bah oui, c'était vraiment ça. C'est Nia de Jutazuna. Pourquoi cette horrible chose était là? C'était un faux Joe que quelqu'un a créé par méchanceté. Bon bah voilà, c'est vraiment Sou qui s'est vengé. Oh putain. Alors que dans l'autre, pour me remercier, il avait activé une IA de Joe qui était sympa quoi. Sarah, ne t'inquiète pas pour ce qu'il a dit. Oh putain. De quoi il parle? Hein? Keiji? Qui est Joe? Waouh, ok, d'accord, carrément. Alzheimer. Quoi? Et pourquoi? Ah! Parce que dans la fin du... Attends, c'est fini? Ah, c'est dans le chapitre final. Attends, avant que je fasse... Je crois avoir compris pourquoi ils font ça. Ouais. En fait, à la fin du deuxième chapitre, Joe, il nous disait, t'inquiète pas, Sarah et tout. Et en fait, on se réconciliait avec Joe. Et du coup, on n'avait plus les hallucinations pendant le chapitre final. Mais là, dans cette version, c'est horrible. Dans cette version, on a tellement été détruit par Joe qu'on l'a oublié, genre. Ou alors on a fait appel à Aisha. Ça se trouve, on a fait appel à Aisha, là. Et on a supprimé nos souvenirs de Joe. Mais cette fin, par contre, est 10 fois pire. La mort de Kana, horrible. Sou qui nous déteste. Le fait qu'on se souvienne plus de Joe. Mais il y a rien qui va. Mais en fait, finalement, je ne regrette absolument pas d'avoir voté pour Sou la dernière fois. Oh, mais c'est une catastrophe. Mais même la fin avec Nao, où on tue tout le monde et on s'échappe, elle est meilleure, je trouve. Mais c'est catastrophique, cette fin. Waouh! Tu es fatigué, tu devrais juste te reposer.
J'ai la tête parfaitement claire. Alors, de quoi faut-il s'inquiéter? Ah oui. Mhm. Je me souviens de tout ce qui s'est passé ici. Nao et Kana, ceux qui ont dû être sacrifiés. Qu'est-ce que j'oublie au juste? Mais elle a totalement oublié Joe. Ça ne sert à rien de rester ici et réfléchir, il faut bouger pour que personne d'autre ne meure. D'accord. Genre, elle a totalement oublié Joe. Allez, on y va. Cette tâche sera bientôt fermée. Mais mec, en fait, ce que je veux savoir, c'est surtout Sou. C'est pas bon, il faut se dépêcher. Pas besoin d'attendre cet homme. Si on le laissait qu'il mourrait... Ah oui, je pense plutôt qu'il est parti en avance. Je me demande où il est parti. Mais Sou, il est parti direct. Mais c'est tellement différent qu'avec Kana. Peut-être qu'il ne veut plus nous voir. Très bien, je vais aller le chercher. Attendez ici. Aïta Ibushi, tu donnes l'impression que nous sommes égoïstes. Vous en faites du bruit. Qu'est-ce qu'il vous prend? Alors, Sou, comment... En fait, parce que le truc, c'est que là, Sou, il est complètement différent de Kana, donc je me demande comment ça se passait. Normalement, il va travailler avec nous et tout, non, juste pas de temps. Essaye de me saluer avec un sourire, on est alliés, non? Comme si on pouvait sourire en ce moment. Hein, moi je souris, tu as vu? Il est pas bien. Arrête ça, c'est celle que tu essaies de protéger, on l'a... De qui tu parles? De qui on parle? Ah, tu parles de Kana. T'es dommage, dans le jeu suprême, Kana récupère le sacrifice. Mais là, ça n'a pas eu la chance de pouvoir me choisir et de nous faire fuir ensemble. Attends, de pouvoir de me choisir, de nous faire... Qu'est-ce qu'il raconte? Je n'aurais pas pu me servir d'elle, dommage. Ah, d'accord, il retourne sa veste en mode... Mais il fait pas genre, on sait très bien que t'as un truc avec Kana depuis le début. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ah, que c'est pathétique, si jamais il y avait un moment où ce serait arrivé, Kana aurait choisi Sarah, pas toi. Et oui, en plus, tu le sais. Tu penses vraiment qu'elle te choisirait? La ferme qui dit. Juste, il veut pas la vérité. Je le sais très bien. Tu veux juste te moquer de moi car je vais mourir quoi que je fasse. Allez, vas-y, rigole. Arrête de mentir, Sou. Tu as mis ta vie en jeu pour protéger Kana et tu étais prêt à mourir pour elle. Ce n'était pas des actions rationnelles, c'était ton cœur qui agissait. Ouais, et on t'a empêché. Tu dois nous haïr à mort. Mais on doit coopérer. Kana a fait son choix. Complètement futile. Ça suffit. Allons au prochain étage. Oh putain, Sou. Tu es étrange, Keiji. Pendant la discussion, jamais j'aurais pu jurer que tu voulais que je meure. C'est vrai que la première fois là, j'étais en mode, mais pourquoi il a pas voté pour Sou, mais pour Kana et au lieu de, enfin pour Sou non justement, au lieu de Kana, il a voté pour Kana, Keiji. Mais je pense qu'il espérait que Sou nous sorte d'ici en fait. Il a choisi la logique. Là, c'est différent maintenant. Alors que c'est un putain de manipulateur. Je ne le comprends pas cet homme, Sou. Il était juste désespéré, j'en suis sûr. J'imagine qu'il n'est pas le seul à être désespéré. Maintenant, direction étage suivant pour sourire. Ah, ça va être bizarre avec soin. Ouah, ça va être trop chelou. Ah, vous ne vous souvenez pas, je suis votre nouveau étage. Pas de cœur que j'attends là, près de moi. Et toi aussi, Shin, viens. Oui, ils se connaissent. Voilà, c'est aussi... Ça, c'est un truc, pendant tout le dernier chapitre, j'étais en mode, putain, ils se connaissent, mais qu'est-ce qui se serait passé s'il était toujours en vie? Mais là, on va pouvoir voir, genre là, il est pas bien. Sou, il le connaît, et même si ses souvenirs de comme quoi il a signé le papier ont été effacés, mais il le connaissait avant, apparemment. Lia, elle en avait parlé. Donc, ouais. Et toi aussi, Alice, mon meurtrier. Donc, je pensais que tu es le vrai Suiyori. Pas de temps à perdre, je dois vous présenter aux poupées qui vont vous accompagner. Putain, ça va faire trop bizarre. Donc voilà, Sou nous déteste en fait et, et il voulait se venger, il veut se venger et nous tuer pour avoir tué Kana. Mais le truc c'est que là, comme on est contre Midori et tout, il dit qu'il collabore avec nous pour s'occuper de Midori avant de s'occuper de nous quoi. Donc au final, il coopère avec nous. Je pensais qu'il serait un peu pas très coopératif, mais si en fait. Donc voilà. Sinon, pour ce qui est des duos, ben, c'est les mêmes que avant en fait, sauf que au lieu de Kana avec le musclé, c'est Sou avec le musclé, et Reiko qui était avec Anzu, c'est Alice qui est avec Anzu. Et donc, un autre truc que je voulais tester, c'était si les poupées pouvaient mourir. Et en fait, la réponse c'est oui, vous allez le voir dans un instant. Quoi? Ah merde, oups. Oh oh. D'accord, elle est morte. RIP. Bruh. Mec, j'ai tué Anzu. Mais de toute façon, elle est pas utile, Anzu. Bro. Donc voilà, comme
je pensais qu'il pourrait se produire en dessous pouvait mourir, c'est pas très important comme poupée, et il y en a d'autres qui peuvent mourir, donc j'ai essayé de faire ça. Il y a certaines épreuves où si on échoue, tout le monde meurt, donc on peut pas faire en sorte que quelqu'un meure, mais qu'on survit tous, donc par exemple le ring ou encore les livres. Et donc au fur et à mesure de l'histoire, on continue, il y a quelques modifications de texte et tout, donc évidemment comme on était avec Kana, c'était peut-être moins flagrant, mais comme on a un sou maintenant, bah, le truc c'est que quand on voyait l'IA de Chine, du coup, de Sou, enfin bref, il était un peu gêné et tout, mais il n'a pas donné plus d'infos, il veut pas en parler, parce qu'il nous déteste, hein, faut le rappeler, il travaille avec nous, mais il nous déteste, donc voilà. Et donc, il y a le fameux jeu du loup-garou, tout ça, et en fait, au niveau du loup-garou, il y a un truc qui change pas mal. C'est que je sais pas si vous vous souvenez, au début, quand j'avais le. C'est moi qui avais la lumière, Kana me touche, puis ensuite c'est Keiji qui touche Kana. Donc au final, c'était Keiji qui avait le loup, quoi. Donc de toute façon, on sait très bien que le loup ça tue personne, hein, c'était juste un bluff. Hein. Mais le truc, c'est que. En fait, dans cette version, ça se passe pas du tout comme ça, en fait. C'est Ranmaru qui prend le loup direct, et puis c'est tout. Parce qu'évidemment, comme il n'y a pas Kana, bah, Sui il va pas le prendre, il en a rien à foutre de moi. Et Keiji, bah, du coup, il le prend pas de Ranmaru, en tout cas pas direct. Et il le prend quand il se confronte à Midori. Donc, quand Midori jette le pistolet et qu'il dit que bah, c'était lui, voilà, qu'il faisait partie d'un des policiers, je sais pas, et qui avait dit attention, il va tirer. Enfin, je me souvenais de ce moment-là, et du coup, Keiji qui pète un câble. Et là, Keiji, justement, il pète un câble, il touche Ranmaru et il veut s'en débarrasser. Ensuite, ça se passe exactement pareil. Keiji tombe dans le cercueil. Enfin, là-dessus, il n'y a rien qui change. Et encore heureux. Et donc, on va en arriver au moment des souvenirs, le moins vraiment que je voulais faire. C'est surtout ça que je voulais faire. Euh, Même si je voulais aussi faire les choix de qui survit et tout, ça c'était intéressant. Les souvenirs m'intéressaient beaucoup. Les souvenirs d'Alice et dessous, vraiment dessous en fait. Et donc avant de faire ça, il y a un petit moment où on active la lanterne pour la première fois et le personnage se souvient. Et donc c'est ce qu'on va voir à ce moment-là. Ah, parce que là, c'est une photo. Ça, c'est une photo de Reiko. Tu ne saurais pas, c'est Reiko. Et oui, oui, c'est la même photo. Là, ça fait bizarre. Par contre, nous, la dernière fois, c'était Reiko elle-même, donc c'était plus intéressant. Reiko, qu'est-ce qu'a-t-elle a été prise cette photo? Tu ne t'en souviens pas? Eh bien, non, je ne suis pas sûr, pas encore. Je me souviens de l'endroit de cette photo, c'est un café où on a eu souvent avec l'un des groupes. Ouais. Allumer la lanterne. Et il s'en souvient un peu. Du coup, hop, explique-toi. Mais là, c'est le pré... Waouh! Oh, ça coupe de cheveux. Mais c'est vrai. On l'avait vu tout à l'heure qu'ils ont des coupes de cheveux n'importe comment. Pourquoi as-tu cette photo de Reiko? Bon sang, de mieux en mieux. Tu as vraiment ouvert ma serviette pendant que j'étais éloigné. J'ai pas compris. Ok, ah oui. Pas juste celle-là, toutes ces photos. C'est une amie. Ce sont simplement des photos prises lorsqu'on passait du temps ensemble. Waouh. Alors, que sont tous ces documents? Dev Game, liste des participants. Est-ce que toutes ces choses insensées sont vraies? Tu as tout lu, n'est-ce pas? Quoi? Réponds-moi, que comptes-tu faire à Reiko? Ah ouais, mais d'accord, en fait, il a... Putain, parce qu'il avait une valise. En fait, avec Reiko, on avait vu qu'il avait une valise avec plein de trucs. Et il a tout découvert, en fait, Alice. Oh, waouh. Alors, comment je vais gérer tes souvenirs pour ça? Réponds-moi, merde. Oh, oh, oh. Waouh. Oh. Oh. Il est tombé de la terrasse du premier étage. Merde, où est-il? Oh, c'est comme ça qu'il l'a tué. Ah. What? Oh putain, mais il l'a tué? Ok, d'accord. Parce qu'il a tout découvert sur ce qui se passait. Waouh. C'est impossible. Techniquement, il a bien fait, techniquement. Hein. Essayez de l'arrêter. Oh putain. Ça s'est mal passé. Hein? Voilà une erreur impensable et peu amusante. Hmm. Je ne te pardonnerai pas, Alice. Mon nom est Sou Iori. Quoique tu l'oublieras de toute façon. Oh putain, waouh. Oh, c'est une blague. Ok, comme ça que... Putain, ouais, là on a des infos, tout ça on n'avait pas. Parce que même Reiko elle était pas au courant, elle savait pas ce qui s'est passé. Alice, qu'est-ce qu'il y a Alice? Ils sont tous dans le coup. Hein? La police, le procureur, ils sont tous liés à Tsunaro. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu dis d'un coup?
Quand ce meurtre a eu lieu, il n'a même pas saigné. Oh, mais c'était déjà une poupée! Mais alors pourquoi est-ce qu'il disait ah, je suis dégoûté de m'être fait tuer par Alice? Parce que moi je pensais qu'il s'était fait tuer, qu'il était humain, et qu'ensuite c'est pour ça que c'est une poupée là. Mais à l'époque déjà c'était une poupée. Ouais, en plus c'est vrai que là l'image quand il s'est fait transpercer, j'étais en mode mais bizarre qu'il saigne pas, mais peut-être que je sais pas. Non, non, mais vraiment pas en fait. Tout a été dérangé pour me faire passer pour un meurtrier. Je peux pas laisser ça tenir. Je ne suis pas le seul à avoir souffert de ça. Alice. Ah! Bouchy, désolé, mais pourrais-tu éteindre cette lanterne? La lumière de cette lanterne me donne la migraine. Et waouh, les infos. J'ai retrouvé mon sang-froid. Sont tes souvenirs perdus? Hein? Je ne suis pas sûr, j'ai l'impression qu'il y avait autre chose. Celui qu'Alice a tué n'était pas le Midori humain. Alors qui est le Midori contre lequel on se bat? On sait, on sait que c'est une poupée, ou en tout cas c'est une majorité de poupées, ça on est sûr. Mais ça m'aurait fait douter, là je me serais dit peut-être que c'est un humain du coup. Oh, waouh. Voilà, donc en réalité, il a tué une poupée, Alice, depuis le début et il s'est fait avoir. Quelques petits trucs avant de continuer que j'avais pas dit aussi, c'est que à un moment, on se fait poursuivre par Maple et tout parce qu'on lui avait piqué la carte, parce qu'on s'était pas réconcilié avec elle. Mais moi, dans ma run, j'ai réussi à me réconcilier avec elle, donc c'est possible, je pensais que ce serait pas possible. Mais dans tous les cas, ça change rien. Elle pète quand même un câble en fait. Donc voilà, pour que vous sachiez en fait. Donc oui, Alice, il est peut-être là. Il est là. Ouais, ce Rico était ici. Alors Alice, on va utiliser la lanterne. On pourrait parler de tes souvenirs perdus. Mon talent de mémorisation n'est sûrement pas assez fort pour me rappeler plus que ce que j'ai. Même si c'est difficile à faire seul, tu pourrais te souvenir de quelque chose pendant qu'on parle. Idiot, si c'est sûrement... Allez, je suppose que ça vaut le coup d'essayer. Hein. En réfléchissant, je ne suis jamais ouvert à propos de ça devant quelqu'un d'autre. Tu vas devoir le faire avec moi. J'espère que tu pourras assumer pleinement ton rôle d'auditrice afin que je parle à loisir. Midori, il a dit d'utiliser la lanterne sur tout le monde. Peut-être que cette lumière réveille les souvenirs oubliés. J'ai des choses qu'on ne peut plus voir, il va falloir essayer. Allez. Un backstory d'Alice. Oh putain, ouais, il était en prison. Ouh. Le souvenir qui m'interroge était en prison. Malgré le temps que j'y ai passé, mes souvenirs sont étrangement vagues. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose de spécial ce jour-là, mais dans mes souvenirs, tout est normal. Quelque chose ne va pas dans la mémoire d'Alice. En utilisant cette lanterne, je peux mettre la lumière sur les vrais souvenirs d'Alice. Bon, je connais. Alors bon, déjà, c'était sûr. Le visage de ce gardien, c'était sûr. Et tu peux te souvenir de cette personne. Toi, tu veux me donner une raison à tout. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Absurde, il. Le garde ce jour-là, c'était Midori. Comment c'est possible? Je sais pas, et pourtant je l'ai vu là-bas. Merde, c'est la folie. Je suis allé en prison parce que je l'ai tué, pourtant je l'ai revu là-bas. Reste quand même, pour l'instant, rappelle-toi, n'y pense pas. Ok. Oh, il y a une différence là. Oh putain! AS, mais ouais, AS c'est bien pour Asunaro, hein. En fait, j'avais dit à un moment sur les cercueils, s'il y a un AS, est-ce que c'est pas pour Asunaro? Mais c'est clairement ça. Il y a un AS. Tu peux te souvenir un peu plus de ça? Si je me souviens bien, à bien y penser, c'est ça, il y avait un logo AS gravé sur le mur. Putain, c'est important ça. Et ça, on l'avait pas du tout dans l'autre run. Qu'est-ce que cela veut dire? C'était le même logo que les cercueils du cimetière. Calme-toi s'il te plaît. Je sais ce que tu sens, mais pour l'instant, il faut trier tes souvenirs. Oui, tu as raison. Oh! Il comptait les jours à droite. Mais il fait vraiment ça. Il y a des gens qui font vraiment ça en prison. Moi, te souviens un peu plus de ça. Tu oses me donner des instructions. Mais ajoute-toi, je vais t'obéir et essayer. Hein? C'est ça, je faisais des marques pour compter les jours. Non mais, ce truc où tu rajoutes une ligne chaque jour. Même elle est choquée en mode, pourquoi tu fais ça? Moi, haha, précisément. En effet, je suppose que j'ai pensé qu'il était approprié d'accomplir cet acte en tant que prisonnier. Ce n'est pas vraiment un indice. Attends, c'est quoi? C'est son écharpe là, en bas à droite? La poubelle, qui c'est? Je peux te souvenir un peu plus de ça. Je me trouve des défauts aussi loin, mais en effet, j'ai l'impression que ce n'était pas une poubelle ce jour-là seulement. C'est ça. C'était une écharpe. Putain, c'était son écharpe. Pas seulement ça, c'était celle de Midori, ouais. Merde, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Je m'en souviens, c'est clairement bizarre. S'il te plaît, reste calme-toi et respire profondément. De quoi? Ne me traite pas comme une sorte de bête sauvage, quoi. C'était pas mon intention. Oh, les bongos! À côté de l'échelle. Les bongos! Tu peux te souvenir un peu plus des bongos? Quoi, tu te poses des questions sur un endroit comme celui-là? Mais pensé, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose. Ah, les bongos. Ce matin-là, ils sont venus en cadeau de quelqu'un. Honnêtement, j'ai dégluti, j'ai pensé que c'était... Ah, ça venait de Midori, peut-être. Pourtant, il n'était pas de Reiko. Merde, qu'est-ce que ça veut dire? En recevant cet instrument, bien sûr qu'il penserait ça. Et toi, il va bien ou pas? Ah, mais il a un truc dans la main. Maintenant, il se tenait peut-être des trucs importants. Tu peux te donner un peu plus de ça? Essaie de m'attaquer, brute, tu risques de regretter. Ce jour-là, j'ai essayé de parler avec le gardien. Maintenant que j'y pense, j'ai l'impression que je tenais quelque chose dans ma main.
Je crois que c'était un article à propos de mon affaire de meurtre. Ah, l'article à la main, j'ai essayé d'approcher le gardien, mais quelque chose m'a surpris, je me suis effondré. J'imagine que c'est son visage qui m'a fait sursauter vu que c'était celui de Midori. C'est pour ça, ouais. Il y a un truc là, non. Ah, mais là, il y a une chaîne là, il y a un truc. Partie des barreaux. C'est quoi ça? Ouais, tu souvenir un peu plus de ça. Il y a un trois endroits à questionner qui te correspond bien. Non, je sais qu'il y avait quelque chose. C'est ça, une chaîne. Une chaîne était attachée au barreau. Quelle horreur d'ailleurs. Pourquoi est-ce que j'ai encore ces chaînes? Mais oui, depuis le temps, tu les as pas enlevées. Tu ne peux pas retirer ces chaînes ou ces menottes? Bah, bien sûr que non. Tu croyais que je portais ça parce que je le voulais. En vrai, à force, je me disais couille, hein, quand même. Oui, ce serait un drôle de goût vestimentaire. Ok. Ah, je me suis souvenu de tout. Allez. Mon vrai souvenir ressemblait à ça. J'avais rassemblé les informations sur le meurtre que j'avais commis. Un de ces matins, on m'a apporté un instrument. Je pensais que ça pourrait être Reiko. J'ai essayé d'interroger le gardien sur l'expéditeur. Cependant... Pourquoi tu... Oh, comment peux-tu être vivant? Mais oui. Ah, quelle retrouvaille émouvante, heureux, Alice. Sois pas absurde, sors-moi de là. Bien sûr que non, il y a une affaire de meurtre en ce qui concerne le public. Oh, waouh. Mais tant mieux pour toi, non, tu n'as tué personne. En quoi c'est mieux pour moi? Ma famille est un bordel à cause de toi. Mes parents doivent vivre comme les parents d'un meurtrier. Et Reiko, elle ne peut plus faire de la musique. Elle ne peut plus chanter, tu m'entends, alors qu'elle aimait ça tellement. Pas de soucis, j'ai rencontré Reiko aujourd'hui et je me suis occupé d'elle. Oh putain. Oh, oh, oh. Quoi? Je vais te tuer si tu as fait quelque chose, cette fois je te jure que je le ferai. Ah, voyons, je suis déjà mort. C'est pas important. Mais en fait, c'est peut-être parfait. Tu vois, je suis venu ici pour te demander ton vœu. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Expier les choses qui se sont produites. Si tu me sais ce formulaire de consentement, ce serait un de tes souhaits. C'est le vœu Asunaro qui je veux être aujourd'hui. Asunaro, demain je serai malin, non? Tu n'as vraiment aucun bon sens. Comment ça qui je veux être? Tu m'as tout gâché. Je vais mettre fin à ta vie, va au diable. On dirait un accord, tu veux le signer? Oh, je vais le signer, ça t'empêche de respirer pour l'éternité. Ouf. Je l'ai signé ce formulaire de consentement. Putain, mais quoi? Laisse-moi te remercier, ça, si loin. Tu m'as rappelé ce sentiment de refuser de laisser ce démon s'en tirer. Est-ce que c'est pour le mieux? Putain, c'est... D'accord. Allez, Sou. Alors, Sou, il devrait être à la bibliothèque, c'est ça? Oui, exactement comme Kana. Allez. Je veux savoir. Bon sang, ce livre. Utiliser la lanterne. Sou, on pourrait pas être tes souvenirs perdus. Et pourquoi je devrais t'en parler? Tu connaissais bien Midori avant. Mais savais-tu vraiment tout de lui? Tu vas droit au but, hein. C'est vrai qu'on était amis, mais je ne sais rien de ce qu'il y avait en lui. Je n'osais pas scruter cette obscurité inconnue. Elle a envie de scruter avec moi, Sarah? C'est ce que j'espérais faire. Très bien, allons-y. Putain, j'avais un peu peur qu'il refuse. En mode, non, je te déteste. Ok, merci. Alors. Oh! Le souvenir qui me trouble était cet endroit où je passais du temps avec Midori. Putain, tous les... Ah, ok. J'en profite. Il m'a appris toutes sortes de choses, mais pour un étranger, ce n'était pas normal. En réfléchissant, j'ai l'impression que quelque chose n'allait. Il manquait un mot, il n'allait pas. Très bien, tentons le coup. Oh, il était pas là du tout. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est pas Midori, mais cette fois-ci, il est pas là. Midori, peut-être ça. Tu peux te souvenir de Midori si tu veux. Je viens de me souvenir ça. Un jour, sans moindre raison, il n'est jamais revenu. Et maintenant que j'y pense, je crois bien que c'était à la même période que l'incident. Oh putain, non, c'était... Que l'incident a eu lieu, un truc comme ça. C'est sorti. Si le nom de la victime avait été rendu public, j'aurais peut-être été plus choqué, soulagé. Ah, c'est quand il s'est fait, entre guillemets, tuer. Soulagé. C'est compliqué, un ami qui pourtant m'effrayait. Des fois, je l'admirais comme un anti-héros. Ah, peut-être qu'une personne aussi optimiste que toi ne comprendrait pas ses sentiments, ça. Hein. Donc Midori a disparu après le meurtre d'Alice. Ça me semble logique. Oh. Et là, c'est une photo comme ça, alors que là, c'est une photo dessous. Pas pareil. Photo de paysage urbain nocturne, peut-être ça. Je me souviens un peu plus de ça. Ah, d'accord. Ah, c'était quelque chose de désagréable. Même sur cette photo, c'était moi. Il ne laissait personne prendre des photos de lui. Pourtant, il adorait mettre des photos de moi, dégoûtant. Il n'y avait pas une seule photo de Midori. Non, j'ai pointé un appel photo sur lui une fois et il m'a jeté un regard meurtrier. Il s'est engagé à ne laisser aucune trace de son existence. Et tout se passait comme prévu. Ouais, je pense que c'était pour Asunaro. Il faut surtout pas qu'il y ait une image de lui quelque part. Là, il y a un mémo en moins, là. Papier sur le mur, peut-être ça. Tu peux tenir un peu plus de ça. Tu te poses des questions là-dessus, maintenant que j'y pense. Papier avec des mots de passe avait disparu. Je m'étais dit que le scotch avait lâché, que la note s'était perdue quelque part. Peut-être que Midori l'a jeté.
Donc pourquoi Qui sait, je ne savais pas à quoi il servait, donc je ne pensais pas que c'était important. Peut-être qu'il s'agissait en fait de mot de passe important. Encore une fois, il fait toujours des choses inutiles, mais nous fait croire le contraire. Est-ce vraiment pas important? Et il y a le... Oh putain, oui. Évidemment. Le papier. Tu pourrais te souvenir un peu plus de ça. Bien sûr, si tu veux. Je me souviens. Il était affiché à l'écran le formulaire de consentement. Hein? C'est le fichier imprimé, Midori a dû le créer. J'aurais dû le supprimer, cet horrible fichier. Eh bien, même s'il le faisait... Ah, mais d'accord, il était encore pas en format papier. Eh bien, même s'il le faisait, il aurait pu juste en faire un nouveau. J'imagine. Mais tu l'as signé aussi sous le formulaire de consentement. Bah oui, du coup. Il ne veut pas en parler. Ah, mais pourquoi il se souvient pas qu'il a... Mais en fait, c'est son écharpe, c'est ça que je comprends pas. Il y a un délire avec l'écharpe. Apparence dessous, peut-être ça. Sou, tu peux te souvenir un peu de ton apparence, d'accord. Maintenant que j'y pense, il y a quelque chose que je voulais te dire. L'écharpe de Midori, j'ai commencé à la porter. Mais pourquoi il portait son écharpe? Je me demande pourquoi, je ne veux pas l'admettre, mais quand il est parti, je me sentais peut-être seul. Ah, bien sûr, à l'époque, je n'avais aucune idée de ce qu'il complotait. En bas, en bas, c'est complètement différent. On se mettre sur le sol. Tu peux te souvenir un peu plus de ça, je vais essayer. C'est vrai, je me souviens. Un jour, la manette avait disparu et il y avait une lettre à la place. La lettre aussi était simple. Merci pour ton aide, efface les données sur l'ordinateur. Putain, mais il s'est tellement servi de sous. Oh, tu y as obéi? Bien sûr que non, j'ai essayé de chercher un peu, mais une fenêtre est apparue disant pas de coup d'œil et un programme s'est lancé pour tout effacer. C'était frustrant. J'imagine. Ah merde. Ah, le radiateur. Ce radiateur, si t'es pauvre, tu peux te souvenir un peu plus de ça? Tu y trouves quelque chose d'étrange? Oui. Ah, en fait, ce n'est rien d'important, mais la pièce était chauffée à puissance maximale. Ah. Tu peux attraper froid s'il fait trop froid, non? Alors j'aime monter chauffé. C'est pour ça que t'as une écharpe aussi. Et un bonnet, il a tout le temps froid, le gars. Avec toutes ces machines, c'était sûr. C'est pourquoi Midori m'a arrêté, il s'en est même plaint plusieurs fois. Seulement quand il était pas là que je pouvais monter le chauffage à fond. Quand il n'était pas là. Je me souviens de tout. Alors, pourquoi t'aurais signé le papier, toi? Ce qui s'est passé entre moi et Midori. Tous les jours, comme si on jouait dans une base secrète, on allait chez lui pour utiliser ses ordinateurs. Quand Midori a soudainement disparu, j'étais partagé entre la solitude d'avoir perdu un ami et le soulagement. J'ai hésité à le chercher, mais il n'a pas laissé la moindre trace. Tout ce que je pouvais faire était de me souvenir. C'est à ce moment-là que je m'en suis souvenu. Mon vœu? Qu'est-ce que... Eh, de quoi tu parles, Yorin? Ah, il s'est souvenu. What? Ah, allez, dis-moi, argent, liberté, pouvoir... Bon, voyons voir. Eh bien, il y a quelque chose dont j'ai entendu parler mes parents une fois. Oh putain. Il paraît que j'ai un frère ou une sœur. Mais oui, Yakana. Il s'est souvenu que Midori lui a parlé du formulaire de consentement, il l'a signé. Oh non. Attends, mais non. Oh, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille et s'il est plus vieux ou plus jeune. Je me disais que j'avais entendu quelque chose que je n'aurais pas dû, alors je suis parti. Tu veux le rencontrer? Eh bien, mais je suis sûr que rencontrer quelqu'un comme moi le décevrait. Ah, ne sois pas comme ça, faisons ça, Shin. Je vais exaucer ton vœu. Toi, tu devrais devenir celui que tu veux être pour pouvoir le rencontrer fièrement. Tu pourrais faire ça vraiment? Je peux faire ma part, tu peux faire la tienne. What? Je vais le faire, je deviendrai la personne que je veux être. Ah, qui je veux être aujourd'hui? Demain, je serai, en japonais, Asunaro. On l'appellera le vœu Asunaro. C'est comme ça qu'il a fait le truc. C'est, je vais faire un formulaire pour donner forme à ta détermination, Shin. Tu vas faire ça. Oui, une fois que j'aurai exaucé ton vœu, peut-être que tu pourras exaucer le mien en échange. Quoi, encore à dire des trucs égoïstes? Haha. Tu es comme un grand frère pour moi. Putain, mais quoi? Il se faisait tellement manipuler. Mais il était faible et tout à l'époque. C'est passé comme il le voulait. Il avait prévu dès le début, même le vœu Asunaro. Il a juste donné l'impression que je l'avais dit moi-même. Il m'a fait aider sans m'en rendre compte son plan stupide. Même après sa disparition, j'ai fait plein de choses pour le retrouver. Sou est devenu un complice involontaire. Sou. Eh bien, le passé est passé. Pour l'instant, réfléchissons à un moyen de le tuer en suivant les règles du jeu, ça. Hein. Mais alors, c'est terrible parce que lui, il a souhaité retrouver, du coup, Kana. Et Kana voulait que le souhait de sa sœur soit exaucé. Et qui était de rencontrer sa vraie famille. Donc, ouais, même s'il savait pas. En fait, il savait pas que Kana c'était sa vraie sœur, mais il s'en doutait. Donc, voilà, bah, c'était les deux souvenirs de Sue et d'Alice. Malheureusement, je pense vraiment pas qu'on puisse avoir les souvenirs de Keiji et de Sarah. C'est mort. Donc là-dessus, on va rien pouvoir faire. Et j'ai continué tranquillement. Et alors, sans m'en rendre compte, il s'est passé cet événement. Je commençais à skipper sans faire exprès. Oh wow!
J'avais remarqué que le texte était rouge de Sarah, mais... Donc là, on est au moment où je donne les pièces d'équipement à Ranmaru. On découvre ce qu'est le texte de consentement, là. Et il disait, dans ce passage-là, il disait, Ranmaru, ouais, je serais prêt à tuer les autres et tout. Mais là, mais Sarah, elle a pété un câble. Je ne fais pas ça, Ranmaru, je ne veux pas que tu fasses une chose pareille. Mais pourquoi elle est en rouge, son texte? C'est bon, Sarah, je... Mais on l'a jamais vu, tout ça. Je ne veux pas te faire de mal, Ranmaru, mon précieux ami. Oula. En fait, elle est en... Comme on a tué Kana au lieu de Sou, elle est beaucoup plus en mode manipulatrice, Sarah. Mais c'est trop bizarre. What? Je regrette pas de l'avoir tué dans ma run. Tout ira bien, merci, je vais m'en occuper. Alice et Sou. Waouh. Alice et Sou. Et Keiji. Sarah, tu ne peux pas. Ça, c'est faux. Nous tous, ensemble. Ok, c'est repris. Quelque chose bouillonne en moi. Quelque chose de putride, de noir et de visqueux. Ouais. Ça remplit mon corps et se déchaîne. Si seulement je pouvais tout vomir et m'en débarrasser. Je ne sais plus. Ce que je pense vraiment, mes sentiments pour les autres. Ou pour moi. Tu vas mieux. Oublie ça, tout ce qui vient de se passer. Mais elle a eu un moment bizarre là, Sarah. Je m'attendais pas à ça en fait. J'étais en train de skipper. Je sais pas ce qu'elle avait dit avant, mais elle avait dû dire des trucs similaires, ouais. Ok, waouh. Donc voilà, il y avait ces petits événements bizarres avec Sarah. Et en fait, finalement, ça va un peu nous préparer à ce qui va suivre. Je pensais directement que j'allais passer jusqu'au combat avec Maple parce que vraiment, ensuite, tout se suit pareil. Juste petite chose que j'ai fait différemment, c'est que au jeu le deuxième fois où il y a le jeu du loup-garou, j'ai fait en sorte que Ranmaru, finalement, réussisse pas à lui enlever le loup-garou. Ça, je l'avais fait, mais ensuite le jeu il était en mode ah bah finalement il s'est un passé. Moi j'étais en mode non 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 il va se passer un truc, donc j'avais rechargé la save et j'avais réussi. Donc là j'ai fait exprès d'échouer. Et sinon, tout est pareil. Du côté de Keiji, quand on change, c'est exactement pareil. Là-dessus, il n'y a rien qui change. Mais ensuite, quand on revient à Sarah, et quand on se réveille, donc juste après s'être fait taser par Ranmaru, il y a une dinguerie qui se passe. Mais alors vraiment, là pour le coup, je m'y attendais pas. Waouh, waouh, waouh. Putain, il y avait le texte. Attends, mais qu'est-ce que tu fais qu'on il l'a frappé Ranmaru, je crois. La salle est quasi au troisième, vite. What? Quoi? J'ai dit vite, mais, avant qu'il soit trop tard. Attends, il a entendu Tolki, Mais pourquoi dans la run d'avant, il... Qu'est-ce qui se passe? Mais, je comprends pas. Attends, mais quoi? Quand je suis arrivé dans la pièce, j'ai vu quelque chose, on m'a montré quelque chose d'horrible. La pire vue possible. Mais de quoi? Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? What? C'est Alice? Ah putain, je comprends mieux, c'est parce que j'ai Alice dans notre équipe. Mais il s'est pendu? Qu'est-ce qu'il fait en l'air? Mais what? Ok, non, par contre, ça, je m'y attendais pas. Quoi? Hein? Mais pourquoi? Mais oui, pourquoi? Mais en plus, il avait effacé sa mémoire par rapport à Rico, il allait bien. S'il était encore dans son état traumatisé et tout, j'aurais compris. Mais là, mais quoi? Quoi, comment ça a pu? Ok. Ah ouais, je comprends mieux pourquoi il a pété un câble, Kurumada. Mais, attends, comment il était au courant? Parce que là, c'est assez décasé au troisième étage. Quoi? Les jambes pentées au plafond. Quand j'ai levé les yeux pour voir son visage, c'était difficile d'y voir un humain encore vivant. Non. Pourquoi on devait tous s'échapper ensemble? Pourquoi ça arrive? Dis-moi. Mais pourquoi il s'est suicidé? C'est faux. Faux, 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 ce n'est pas réel, je ne voulais pas de ça, je voulais qu'on quitte tout cet endroit en vie. Je voulais vivre avec mes alliés, ce que je ressentais vraiment. C'est Ranmaru le coupable. Waouh, mais... Ah, mais il s'est pas pendu, c'est un piège qui s'est activé. Je croyais qu'il s'était suicidé. Attends, c'est Ranmaru le... Mais qu'est-ce qui se passe? Putain, Ranmaru... Non mais c'est la run aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que t'as fait, Ranmaru? J'ai tout entendu. Après avoir fait cette fausse annonce et volé la carte de Sarah, donc là on est en courant en avance, il a utilisé la carte dans la salle de contrôle pour activer le piège plafond, je m'en doutais. Oh, mais what the... C'est fou, j'ai eu de changer que deux persos, et Ranmaru qui décide de tuer Alice. Mais quoi? Ce connard a tué Alice qui était seule ici. Tu te trompes, je visais Midori. Quoi? J'attendais qu'il finisse de réparer ma pole. Alors pourquoi tu parlais de gagner?
Tu croyais que j'étais mort, alors t'as pas éteint ton talkie-walkie. Et t'avais l'air si content. De quoi tu parlais? Ouais. Mais je te dis, il était trop bizarre, mais... Et j'étais pas allé plus loin, en fait. Je pensais trop... Quand je trouvais qu'il était bizarre et tout, il y avait déjà le jeu de la roulette russe et tout. Donc, bon... je suis passé à autre chose. Mais là, Ranmaru, what the fuck? Quand il disait qu'il était prêt à tuer, c'était pour de vrai. Sauf que le jeu, dans ma run, il l'a pas fait. Gagner, c'est de ce que parlait ma pote. Je pensais vraiment pas que ça allait autant changer. Je pensais que là, il y avait plus rien qui changerait. What? Ranmaru, tu... Est-ce que tu as fait ça? Dis la vérité. Ranmaru? Ranmaru? Waouh! On va gagner, n'est-ce pas? Ok. Pourquoi est-ce que à chaque fois qu'ils deviennent méchants, ils changent de coupe de cheveux? Ok. Waouh! Ah ouais! Alors que dans l'autre Ranmaru, Waouh! Le fait de sauver Alice et de sauver Sue, mais t'as une run telle, mais de génocidaire en fait, je le dis clairement. En mode, tu vas buter tout le monde, mais regarde-moi ça! Mais what? Qu'est-ce que... Oh merde, j'aurais pu réussir tant que je n'étais pas découvert. Ah oui, non mais d'accord. Dire que j'ai merdé avec le premier. Pourquoi tu as fait ça? Oh, j'aurais pété un câble. What? Surtout que... Bah, surtout que, comment dire... À part le prof, qui est mort au tout début, toutes les autres personnes sont mortes dans des jeux secondaires ou les jeux principaux. Ils meurent pas comme ça directement à cause d'une survivance. Ce n'est jamais arrivé d'ailleurs. Là, c'est vraiment une première en fait. Oh, tu connais la condition du banquier. Oula. Le banquier? Ce truc va mettre fin au dev game. Ça continuera jusqu'au jeu suprême. C'est le seul moyen de sauver Sarah. Ouais, il a un délire. Ranmaru, tu te fous de ma gueule. Nous étions devenus alliés. Comment as-tu pu en tuer un? Tu cherches juste à te sauver en fait. Attends un peu. Depuis quand tu es de leur côté, Inako? Saleté. Elle fait genre que c'est une poupée. T'es pas meilleur, Inako. Personne ne t'aidera, nous te laisserons pas nous tuer. Waouh, ça devient excitant par ici, Midori. Et Alice est mort, bien fait pour toi. Ah, espèce de... Midori, tu veux faire un marché? Non. Hein? Tiens. Je te rends ta carte et tu t'occupes de ces idiots de factice. Ah ouais, plus rien à foutre, sale. Je vois ces idiots de factice, comme tu dis. Ah bien y penser, tu n'as jamais reçu ton exécution pour ce jeu du loup, non? Ouh, et c'est aussi... Oh putain. J'ai fait en sorte qu'on n'ait pas réussi à le désactiver. Est-ce que c'est aussi ça qui a joué pour faire en sorte que Alice meure? Non mais what? Attends, non. Oh. Rechangement de coiffure. Hein? Eh, il va mourir. Il va mourir. Attends un peu, tu déconnes. C'était pas fini. Ça a juste échoué. Non, putain. Il va mourir. Il doit gagner. C'était sûr. C'était sûr. Waouh. Au revoir. Oh putain. Ah non mais vraiment j'aurais pété un câble là. Tu peux vraiment deux morts d'un coup. Tu en fais un beau idiot, d'idiot de factice, Ranmaru. Sur ce, c'est l'heure de son grand retour. Ma balle l'a ressuscité. Ah, et ça recommence. Wait, mais on le fait pas dans la salle de... Mais on le fait pas dans la salle des cercueils. Du coup, quand elle explosera, ce sera pas sur le cercueil. Mais après, de toute façon, Anzu est morte. Et le cercueil est déjà défoncé. Mais quand même. Je pensais qu'on ferait quand même dans la salle des... Quoi? Ok, là aussi, je vais faire en sorte d'échouer pour voir ce qui se passe. Mais putain, mais... Oh, oh là là là. Putain. Par contre, vraiment que Alice meurt. Encore Ranmaru, j'étais en mode... Bah, c'est possible qu'il meure avant le banquet. Parce que de toute façon, il meurt dans le banquet. Ils meurent tous dans le banquet. Mais Alice, waouh. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai donné quelques IA puissantes. Elle appelle la plus cette dose, mais je pense que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Ok. Oh putain. Allez, c'est parti. Fais ton carré jusqu'à ce que ta batterie s'épuise. Eh bah écoute, on va échouer exprès. Ok, donc là elle va attaquer ma pote, je crois. D'après ce qu'on dit, perso. Ouais. Mon corps ne m'écoute pas. Quoi? Quoi? Mais il lui en reste encore plein de batteries, qu'est-ce que c'est fait? Hein? Oh. Même si je me suis précipité pour en réparer, je m'attendais à mieux. C'est l'heure de sortir les poubelles. Ah mais d'accord, ça te va un peu... Mais attends, mais quoi? Hein? Ah mais on n'était pas obligé... Non mais il y a forcément un problème. Ah mais voilà! Oh putain, c'est elle. Ah, je pensais que ce serait l'homme à lunettes. Je pensais pas que ce serait elle qui se ferait tuer. Mais ouais, en fait, j'étais en mode, mais du coup, ça sert à rien d'essayer de gaspiller sa batterie. Pas si, en fait. Au revoir, Maï. Oh mon dieu, on va tellement pas être nombreux pour le manquer. J'avais promis de
Non, Maple ne fait pas ça. Elle va finir comme Kurumada de cette façon. Il faut l'achever. Arrête, Midori. Kutaro, je suis désolé. Oh, putain. Oh, et là, sur le coup, on se dit, ah non, mais elle est désolée parce qu'elle l'avait poignardé. Et techniquement, c'est vrai, elle est désolée de ça, mais c'est surtout qu'il est mort à cause de ça. Enfin, il s'est sacrifié et tout. Elle sait tout. Tu m'étonnes qu'elle dise ça. Oh putain, c'est terrible. C'est tellement un double sens ce qu'elle vient de dire et on sait pas sur le coup. Maï, bien joué, tu as fait ton travail. Oh là là, que veux-tu comme récompense, Maple? Et là, voilà, elle va essayer de le buter. Ça va pas marcher. À moins que... Mais... Ah. Suivons les... Ah. Avant ça, Alice... Oh. Oh. Il est déjà parti, tu sais. Waouh. Bon, c'est Sou qui le dit. Mais Alice, il est mort. Ok. Ne sois pas égoïste, j'y vais. J'étais en mode, mais Alice, il est mort. Bon, on va aller voir Midori. Comment je peux l'accepter, cette tragédie? Oh là là, Midori a détruit sa vie, sa relation avec sa soeur s'est déchirée. Puis j'aurais tellement détesté cette run. Il a perdu Reiko et s'est même débarrassé de ses souvenirs. Alice méritait sûrement de vivre une vie beaucoup plus heureuse. C'est de ma faute. À ce moment-là, j'ai pensé, ouais, que je voulais gagner, voilà, à ce moment-là. Que je voulais échapper à la pression de protéger mes alliés. Putain, ça change la run. C'est moi qui ai poussé Ranmaru à faire ça, oui. Tout est de ma faute. Je suis désolé. Je suis désolé, Alice. Jean, je n'ai pas le droit de l'approcher. Désolé, Jean. Putain, waouh. Attends, Sarah. Kutaro, brille. Je ne sais pas ce que Midori t'a dit, mais on croit en toi, Sarah. Même si nos âges et tout sont différents, on a tous des péchés, oui. C'est vrai que toi, t'es l'exemple parfait, hein. Et finalement, tu t'as montré que t'étais vraiment un bon gars, hein. C'est fou. Bah, tu as peut-être raison. C'est vrai qu'on te fait confiance depuis le début et que ça a pu te mettre un poids sur les épaules. Oui. Mais personne ne t'en voudra. On n'a pas le droit de te haïr même si tu nous abandonnes. Sois pas absurde, nous sommes alliés alors, c'est vrai. Et si on décide de se séparer, on n'aura aucune chance de survivre longtemps. Eh ben, alors ne nous abandonne pas. N'abandonne personne, ni ton cœur. Grande sœur Sarah. D'accord, j'ai tiré fermement Jean vers moi. Ne pleure pas, Jean. Ouais. Oh, je te montrer ça. Je ne deviendrai pas celle que Midori dit que je suis. Je le jure sur la mort d'Alice. Donc ça, allons-y. Et du coup, là, elle va exploser ou... Oui. Ok, j'ai rien dit. Voilà. Oui, accepte-le. Ouais. Mais elle va faire pareil. Oh là 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 là. Regarde-moi cette scène. Ça va, Sou? Je suis sûr que tu le sais, mais c'est le plus dur qui nous attend. Vas-y, on parle un peu. Ce sera un combat difficile. Tout le reste était inutile pour Midori. Je sais pas quoi lui dire. Il est tellement intéressant comme personnage, putain. Ce sera un combat difficile, hein. Oui. Oui, mais je pense que c'est vrai. Midori avait peur. La peur peut changer une personne. Il doit avoir une faiblesse à exploiter, ça. Ah, pourtant, je dois dire, Ranmaru, ce qu'il a fait est scandaleux. Je ne m'attendais pas à ce moi non plus. À quoi ça une poupée qui blesse les humains? Tu n'es pas triste, Sou? Triste? Je ne peux même plus ressentir ce genre de sentiment. Pour moi, il n'y a pas de grande différence entre Midori et vous tous. À part l'ordre de priorité. Waouh, voir Sou me met mal à l'aise. Est-ce que mon vote était le bon? Mais même le jeu me remet en question. C'est vraiment... sincèrement, c'est l'un des pires choix de voter pour Kana et laisser Sou sur... ça va toi? Encore trop dur à supporter pour moi. De quoi? Monsieur Alice, bien sûr, alors que vous nous aidiez depuis le début. Et à la fin, elle a été tuée par l'explosion de son collier. Alors, si Ranmaru allait mourir à cause de l'explosion de son collier depuis le début, je ne devrais pas penser de cette façon. Désolé, je n'aurais pas dû dire ça. Ça va toi? J'aurais jamais pensé que ça se passerait comme ça. Et en plus, je comprends mieux son texte parce qu'à un moment il m'avait dit oh merci que tous les factices aient survécu parce qu'il pouvait mourir avant. Mais ça, je m'en doutais vraiment depuis le début. Oh madame, tu vas bien? Est-ce que ton corps va bien? Comme c'était important en ce moment, merde. Il nous a trahis, a rompu notre promesse, tout ça pour crever ensuite. C'est nous qui avons été trahis. C'est pas comme s'il avait blessé les factices. C'est pas le problème, ça me fait chier. Alice aurait dû être là, lui aussi. Je voulais être fier de moi, cette promesse va s'accomplir, merde. Enfin, on ne peut pas vraiment frapper un cadavre. Waouh. Et toi, le manquer, j'aimerais presque... Tu redis la même chose ou pas? C'est le seul moyen. J'imagine, mais sans sa subite trahison. Putain, ils parlent tous de ça. J'aurais peut-être pu être un peu plus heureuse, mais Twitex, il doit avoir un différent. C'est dommage pour Alice Senpai. Ouais, c'était vrai.
Mais garde la tête haute, le banquet nous attend. Huissier et peut-être rature de femme, mais c'est bizarre sans lui. Ouais. Et Kutaro, je lui avais pas parlé, je crois. Kutaro, tu vas bien? Et toi, Kutaro, est-ce que ta blessure va bien? T'en fais pas, si je suis arrivé jusqu'ici, ça ne devrait pas être un souci. Ça avait l'air plutôt profond, je suis étonné, si tu savais. Kutaro, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit? Je veux tout savoir ce qui s'est passé lorsque nous étions séparés. C'est tout comme je t'ai dit. Ouais. S'il ne me le dit pas, alors je ne demanderai pas. Je suis sûr que je peux croire Kutaro. Quand tu seras prête, Sarah, dis-le moi, on commencera à préparer le banquet. Voilà un truc de fou. Alice qui meurt et qui se fait tuer par Ranmaru. Vraiment, je m'y attendais pas. Mais par contre, pour le banquet, il y a vraiment rien qui change. C'est exactement pareil, c'est juste que les personnages disent pas la même chose. Enfin, certains personnages racontent les dialogues des autres personnages qui sont morts du coup, etc. Finalement, on arrive à tout élucider évidemment, il n'y a aucun problème. Et donc, du coup, on se retrouve avec la fin du jeu que je vais vous laisser. Et alors, qu'est-ce qui se passe à la fin? Voilà. Donc, c'est fini, toutes les poupées sont à court de batterie. Ah! Donc, ouais, c'est bien ça, Kurumada rip, hein. Le vainqueur sera décidé. Ça n'arrivera pas. Bon, on s'échappe un peu parce que vous attendez nous, ouais, bien sûr. Jin Ibushi, on est tellement pas nombreux. Keiji, Shinogi, Shintsukimi, quoi? Et Sarah Shidoin, on n'est que 4. On n'est que 4. Dans mon truc, on était 5, là on n'est que 4 et il y a Sou avec nous. C'est 10 fois pire. Alors, dans ma run, il y a Kana et Reiko avec qui je peux faire confiance. Vous 4 allez avoir un affrontement final. Jusque-là, réfléchissez bien. Pourtant, comment vous surpassez les uns des autres? Oh! Et je suis le seul qui reste ironique, j'avoue! Ok, bah je croyais que t'avais plus de batterie. Cours, madame. Les gars, j'ai une demande, je m'en tape que vous me ramenez ou pas. Le plus important, c'est de manger les autres. Vous devez... Ah, il va plus avoir de batterie. Oh bah si. Sa batterie. Mais il n'a pas fini sa phrase! Regarde où on y arrivera. T'inquiète. Waouh! À suivre dans le chapitre final partie 2. Ah! Comment dire, un chapitre final partie 2. Ça s'arrête ici. On va sauvegarder, ouais. Hop. Alors, putain, c'est incroyable. Je pensais que Alice pouvait mourir comme ça et tout. Je pensais que finalement tout serait pareil, mais juste avec Alice et Sou au lieu de Kana et Reiko. Oh, je suis toujours sur le cul, vraiment. Hein. Sachant, tu m'étonnes qu'ils prennent autant de temps, le dev, si tu fais autant de changements drastiques. Faut savoir que le jeu, ça fait des années qu'il est sorti et qu'il en est à cette partie-là. Et en fait, donc je me suis renseigné, de base, il devait sortir la toute dernière partie en 2024, février 2024 je crois, et ça a été repoussé parce qu'il y a eu beaucoup de boulot dessus, il y a beaucoup trop de boulot, du coup il a repoussé, et il a repoussé pour 2025, et là on est en fin 2025 et il n'y a toujours rien, donc bon, je me demande si... Il travaille dessus, donc il y aura la fin du jeu, parce que je me disais même s'il allait avoir une fin, vu que ça faisait des années qu'il n'y en avait pas. Il y en aura une, mais on va devoir attendre, va falloir être patient. Et en plus, quand ça sortira, ça sera même pas en français. Il faudra aussi attendre que la traduction se passe. Parce que hors de question que je joue en anglais ou en japonais, parce que franchement, il bombarde d'informations ce jeu, tu peux pas faire dans une autre langue, sinon je comprends rien. Hein. Mais en tout cas, incroyable. Incroyable. Je pense que j'ai raté encore quelques trucs et tout. Et je sais que là, je l'ai téléchargé gratuitement, mais en gros, sur la version Steam, tu as des contenus bonus sur les personnages et tout. Bon, c'est pas très grave, je pense, mais ça aurait été toujours un petit plus. Ouais. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Tchou!